Hello les Future Ways, j'espère que vous allez bien. Grosse session pendant ces sessions de correction, on va en profiter justement pour ce focus. Là on a vraiment du pouvoir et laisser tranquillement pour le coup retomber la poussière sur le marché et en profiter pour mettre de l'énergie là où ça va être le plus pertinent tant que ça continue de corriger. Donc aujourd'hui on va vraiment se focus sur les airdrops et comme on l'a présenté, on va être 4 aujourd'hui pour le coup 4 spécialistes sur différents domaines. Donc on a monsieur Kaneki à notre habitude qui est spécialisé sur la partie macroéconomie et qui pareil touche quand même pas mal aux airdrops. Obligé, oui. Salut tout le monde. On a également monsieur Evan, que je crois qui est vraiment littéralement la personne par excellence, qui est vraiment à fond pour le coup en interne sur les airdrops, Yep, bonjour. qui nous a rejoint notamment en 2021. Et ça, je trouve ça intéressant mine de rien, de souligner, parce que tu sais, il y a beaucoup de préjugés en mode oui, mais c'est trop fort sur l'écosystème, c'est que tu es là depuis 2015, 2013, 2017, etc. etc. Alors qu'en vrai, même moi personnellement, je l'ai expérimenté et je l'ai vu, il y a un vrai écart entre les personnes qui, au bout de quelques années, vraiment se bougent le cul et qui ont des vraies appétences sur le marché pour tel sujet et qui arrivent à se trouver un peu sur le marché. Et au bout de quelques années, ça peut vraiment faire une différence énorme. Et je trouve ça grave intéressant de le mettre en avant parce que Evan, on le met pas trop du coup en avant en public, etc. Mais était vraiment le cas et tous ceux qui sont en interne, je pense qu'ils le voient pour le coup. Et même moi, il m'a aidé sur beaucoup beaucoup de choses aux airdrops. Donc encore merci, monsieur Evan, et je voulais Avec souligner ce que plaisir. tu fais. Et on a Max du coup également qui est là ce soir, donc lui qui est de base qui était beaucoup spécialisé sur la partie Solana et qui pareil a fait beaucoup beaucoup d'airdrops également sur Solana, mais pas que. Donc ils ont bien farmé à fond les airdrops, en tout cas un peu plus que moi. Déjà même si pareil j'ai récupéré également des belles sommes, ils ont récupéré des belles sommes par souci de privation. On va pas forcément citer mon temps là directement dès le début. On aura quelques questions justement pour creuser et voir un petit peu ce qu'ils acceptent également de nous dire sur le sujet. Mais effectivement, par question de privacy, il n'y a pas forcément de somme directement balancée, ni de carte d'identité directe envoyée, quoi. Salut à tous. Est-ce qu'on commencerait pas par un petit point de marché, quand même, monsieur? Moi j'ai une petite question avant. Ils ont gagné combien les airdrops? Bah, T'as en dit vrai, quoi? je les ai mis dans les questions, hein, donc on va pouvoir le voir. Je pense que t'as dit que c'était privacy, donc du coup je vais poser la question direct. Ok, histoire de bien doxer les sommes. Ah, pour voir si c'est 100 balles ou si c'est 300 Non, millions. non, non. Bah, de toute façon, dans tous les cas, là, en 4 on parle largement de 1, 2, 3, de 5 chiffres dans tous les cas, donc ça commence à faire un truc sympathique, quoi. Oui, on en parlera après. Mais je suis d'accord ouais, pour une petite aparté sur le marché, voir comment il fonctionne, comment il se passe en ce moment. Ça peut être Complètement. une bonne chose. Je vais pas repasser sur les zones de recharge, etc. tout en détail et refaire 3 heures dessus. Et je pense que c'est pas le but parce qu'on avait parlé beaucoup de la macro, on avait parlé de pas mal de zones de rechargement, les zones clés. On avait parlé notamment des 57 000. Là, on y est. On va voir si ça tient ou si on va directement, pour le coup, en ligne droite au niveau des 52, 53. Sachant que pour moi, on peut vraiment, en fait, on a une zone d'équipe qui est par ici. On peut vraiment s'amuser à tourner autour comme ceci. Ça, c'est vraiment possible, hein. Pour le coup, donc, ça fait des gros, ça fait vraiment un gros gros range. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aller creuser sous cette zone des 53 000, pour moi, c'est vraiment vraiment pas aberrant. Et ce qu'on avait déjà évoqué précédemment. Donc pour le coup, est-ce que et là, c'est un peu le pattern que je vois en mode tout le monde en mode ça y est, buy the Jeep, direction alt season, vite acheter full altcoin parce que quand ça va remonter vous allez être riche, etc., etc. C'est vraiment les patterns que je vois actuellement sur le marché et encore une fois un peu ça en dit long par rapport au potentiel de continuation encore par rapport au rect sur les alts. Donc je me méfie un petit peu encore. J'avais pas réinjecté au dernier live qu'on avait annoncé. J'avais racheté quelques altcoins à droite à gauche personnellement, mais c'est vrai que j'étais resté quand même assez prudent et au dernier live, moi je m'étais prononcé sur le fait que bah pour l'instant stand-by et je continue d'être en mode stand-by de manière globale. J'avais racheté un peu moi d'alt à droite à gauche, mais je suis resté quand même assez conservateur et j'en suis bien content pour l'instant. Ouais, d'ailleurs, moi j'avais un truc à rajouter par rapport au truc de all saison et tout. Je pense qu'il faut arrêter d'attendre toujours les all saison. Dès qu'on commence à parler de all saison, j'ai l'impression qu'en fait on est déjà en all saison. Quand tu vois des altcoins qui font des x10 sur un laps de temps assez court, tu vois que tu as tous les mêmes coins qui sont en train de péter, et bien en fait, c'est un petit peu la définition d'une all saison. Donc, la saison, on l'a eu, elle était après vers février-mars. Donc, on va devoir attendre sûrement un nouveau move haussier de Bitcoin avant de retrouver une all saison. Ouais, alors là-dessus, n'hésitez pas, hein, les gars, Max, Evan, si vous voulez participer sur ces sujets-là, que vous avez des axes de réponse, n'hésitez pas. De toute Ouais, façon, on ouais, va pas moi je suis passer assez 150 d'accord. ans là-dessus, oui.
Non mais du coup je disais par rapport aux alt season, alors moi je suis pas totalement d'accord, je suis d'accord avec toi du coup Monsieur Kaneki. Après il y a un axe où pour moi on va se polariser entre guillemets aussi par narrative et par niche de plus en plus. Pour moi si on doit vraiment parler d'alt season, à la limite, je sais que personnellement je parlerais plus d'IA season à la limite, parce qu'en vrai le reste, j'ai pas vu d'énormes secteurs. C'est surtout l'IA au final qui a tout tracté. Hein, et l'IA qui a vraiment fait des perfs incroyables. Mais le reste, c'est stand-by. Et pour moi, une alt season de base, c'est vraiment la période où on a vraiment la globalité des alts qui surperforment vraiment pour le coup BTC. Et jusqu'à présent, si on regarde la dominance BTC, en vrai, on l'a. Enfin, personnellement, je l'ai pas trop vu C'était une quoi. mini, c'était une petite. De toute manière, du moment où BTC se fait surperformer, en général, c'est ça une all saison, vu que ce sont les altcoins qui surperforment. Après, on n'a pas connu la vraie all saison comme on peut voir juste avant, là. C'était quoi, à partir de janvier 2021? Voilà, celle-là. Là, Ouais, là c'était God Mode, j'avoue là, c'était que. autre chose. Parce qu'on n'est pas en bull run aussi. On est encore dans les prémices du bull market. Donc, il va falloir être patient encore un petit peu. Complètement. Le débat par rapport au Bull Run, pour moi, c'est sûr que effectivement on n'y est pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, là j'avais retracé, je vous le partage là pareil en public, le trait en violet, c'est le halving. Donc vous voyez sur la dominance la répercussion que ça a eu derrière. Je dis pas que ça va avoir forcément exactement la même répercussion parce qu'on est biaisé aussi avec les ETF et on a aussi la macroéconomie qui vient rebiaiser les choses. Donc à vraiment pas confondre dans le sens où si les dispositions macroéconomiques sont différentes, il y aura des impacts différents. Ça faut vraiment pas le négliger. Mais en termes de réaction de prix, pour l'instant, on a quand même un pattern qui semble se ressembler et qui, en termes de temporalité, est quand même très similaire. Hein. Vous voyez les différents cadrages qu'on avait déjà posés, qu'on avait déjà expliqué précédemment. On est quand même sur des temporalités qui sont quand même extrêmement ressemblantes. Donc je trouve ça C'est le DeFi Summer, là, à partir de la zone assez intéressant. violette. Ouais, effectivement. Ouais, effectivement, c'est là où on avait eu toute la DeFi qui avait pris. Donc après, est-ce qu'on a des catalyseurs? Parce que la DeFi Summer, c'est pareil, c'était l'éclosion de la DeFi. C'est un peu comme quand ta rose, elle sort de son bourgeon. Bon, bah, il y avait un timing. Là, est-ce qu'on a un timing en particulier? À la limite, je dirais à ChatGPT 5 qui doit arriver cet été, mais est-ce que c'est un catalyseur assez fort pour créer? Je suis pas forcément convaincu. À voir, c'est intéressant de suivre, mais ouais, wait and see par rapport aux altes. Moi, je reste assez patient, hein, globalement, par rapport au marché actuellement. Ouais, moi je suis un peu pareil que toi. Je préfère attendre un petit peu, observer comment ça se passe, attendre un petit peu d'ennui en fait, qu'on se fasse chier, qu'on devienne un peu plus à plat Ouais, avant de rentrer. En tout cas, on a des altcoins qui ont beaucoup saigné. Donc ça va être, on rentre dans les périodes en tout cas pour au moins commencer à DCA, je pense, sur ce qu'on voulait acheter en termes d'alcool. On a les bons prix, on commence à avoir des bons prix sur certains altcoins. Ouais, ils sont pratiquement tous à moins Mm. 50 moins 70, hein. Ouais, ouais, ouais. il y a des bons ristournes, il y a des bonnes ristournes, clairement. Même Tao, il prend cher là, alors que franchement, il était. Ouais, d'ailleurs, je l'avais partagé, j'avais partagé un, je sais plus c'est lequel de graphe, non, c'est pas celui-là. J'ai pas pris le bon, évidemment. On avait un beau retest là, pour le coup. On avait vraiment un beau retest. On a la traîne qui est ici. On est dans la zone de rechargement juste ici. On est en plein milieu. On a la retest de la trend. RSI, on a être sympathique aussi. Donc ouais, je me faisais la réflexion. J'en ai pas racheté, mais le pattern est quand même très très sympathique pour le coup sur Tao. Si on était proche du bottom sur Tao, ça m'étonnerait vraiment, genre vraiment pas du tout plus. Donc autant moi j'avais partagé déjà sur Tao mon move. Autant j'ai pas racheté de Tao, hein. Depuis j'avais tout le monde s'est foutu de ma gueule en mode ouais tu rachètes tous les tops etc, etc. J'ai partagé, je l'ai dit. Ça a corrigé, j'ai annoncé entre guillemets quasiment à 50 $ près le top. Euh, j'ai dit, et je vous le dis, je vous le partage, que j'ai pas encore acheté Tao. Moi je trouve que le timing commence vraiment particulièrement à être vraiment très pertinent sur Tao. Ça peut continuer, mais à mon sens, il y a des chances pour que on soit pas loin du bottom, hein. Aussi, ouais, faut voir le mois de mai quand il va se passer. Ouais. Oui, c'est toujours pareil. Si la Macron nous fait des dingueries, c'est sûr que ça va continuer de pousser. Mais... C'est ça. Là, aujourd'hui, il y a le FOMC, je crois. Ok, c'est Donc, ce soir. ouais, ils vont parler du coup des taux d'intérêt. Ok. Dans 3 jours, on a les taux du chômage. Et moi, c'est surtout ces datas que j'attends avant de voir un petit peu Ouais. quel est le sentiment par rapport à tout ça. Qu'est-ce que eux ils en disent aussi, même si bon, ça reste de la politique, donc il faut savoir lire entre les lignes. Ouais. Mais ça peut être intéressant. Et puis le marché, je pense que le marché attend ça également, car en général, c'est ça qui a un petit peu donné un peu plus de confiance par rapport
aux investissements sur le futur. On peut savoir pratiquement que après le FOMC, on peut être tranquille pendant un certain temps, Ouais, au ouais, moins c'est vrai jusqu'à qu'en juin, quoi. général, moi je l'ai vu historiquement beaucoup, le marché a tendance à pricer Je sais que par exemple, quand on remontait les taux, le marché est pricé à la baisse parce que justement, il a anticipé que ça allait être négatif, enfin, ça allait resserrer du coup l'économie et que le marché l'anticipait un petit peu. Donc là, un tas de stagnation, donc why not. Je ne fais pas trop de soucis pour le FOMC, c'est plus. Donc c'est les taux directeurs, c'est la mise à jour des taux directeurs pour ceux qui n'ont pas la ref. C'est plus le discours au final de Powell qui va être associé par rapport à ça. Et ouais, du coup, le chômage surtout, je pense qu'il y aura de l'impact. Dommage, surtout voir ce qu'il raconte par rapport à l'inflation, vu qu'on a eu une relance de l'inflation Ouais, qui augmente un petit peu. Donc, à voir avec tout ça, ouais. Après, ouais, le complètement. chômage. Si le chômage commence à augmenter, ben, on va commencer à se préparer à une potentielle récession. Mais bon, Yes, c'est pas ça qui fait tout. Il y a d'autres indicateurs et c'est assez complexe à regarder aussi. mm, carrément, ouais, carrément. Zone de liquidation, s'il y en a qui se posent la question, on a des zones, là c'est surtout 50 000 à aller chercher, hein, pour le coup. Et après ça va être repartir à la hausse. À voir si on va vraiment jusqu'aux 50 000, mais comme je disais, pour moi on peut vraiment osciller, aller chercher et creuser sous les 53 000 aussi. Donc en vrai, aller chercher jusque sous les 50 000, au vu de comme tout le monde est en mode alt season, tout ce que vous voulez, to the moon, machin, etc. Vite, faut full recharge des altcoins. Pour moi, on a la capacité malheureusement d'y aller, hein, je vous le dis, hein. De ce que je vois en tout cas aujourd'hui, ça peut évoluer, je vous tiendrai au courant, mais pour moi. Et là, de ce qu'on voit, on est vraiment en plein milieu. Donc, c'est un full Ouais, incertitude, hein. ouais, C'est ouais. soit on remonte vers le nord et récupérer les liquidités qu'il y a au nord, soit on va chercher celle qui est au sud avant de repartir. Mais là, le marché, il veut vraiment foutre au taquet d'incertitude. Et c'est comme Ouais. ça qu'il avance, le marché. Plus les gens sont incertains, et mieux c'est. En parlant d'incertitude, j'ai vu qu'il y avait beaucoup là dernièrement d'incertitude par rapport à l'ETF sur Ethereum. Ouais. Donc on se rapproche vraiment des deadlines. Il y a beaucoup de FUD, hein. Il y a beaucoup d'analystes qui sont en mode ça va être 50-50 refusés, d'autres beaucoup plus et tout. Il y avait eu les listings de Hong Kong aussi. J'ai entendu dire qu'effectivement en fait les proportions des liquidités de Hong Kong étaient absolument dérisoires comparées aux US et qu'au final c'était complètement dérisoire par rapport à ce qu'on pouvait avoir, par rapport aux gros fonds, par rapport à des BlackRock et compagnie. Donc au Ouais. final est-ce que ça va vraiment avoir forcément un impact? Pas forcément au final par rapport aux US. Il y avait la SEC aussi, pas la SEC, il y avait, oui, la SEC a été attaquée par Consensus, donc c'est l'entreprise qui a lancé MetaMask euh, pour, euh, pour décrédibiliser un petit peu leur fait que effectivement, Ethereum pourrait être un titre financier et que du coup ça pourrait aussi être dans l'avantage pour le coup de l'ETF. Donc il y a un peu de tout pour le Il coup. n'y a pas l'Australie aussi? Si l'Australie ouais, aussi. Ah ouais? L'Australie, ils ont dit quoi? Ouais. Ok. ETF, Tac, tac, tac. ETF, pareil. Ils pourraient approuver justement l'ETF Bitcoin d'ici la fin 2024. Et par rapport à Hong Kong, moi ce que j'ai vu, c'est que le premier jour, il n'y a eu que 11 millions de volume de trading, alors que C'est plusieurs aux milliards. US, c'était 655 millions. Hmm. Donc ouais, c'est Ok. Mais du coup, la beaucoup, beaucoup question, moins. en fait, moi, la question que je me posais, c'est que là, tout le monde parle de la saison, de Ethereum, machin, etc. Et en vrai, enfin, moi, ça m'étonnerait à moitié, je dis à moitié quand même, mais est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement. Parce que tout le monde part du principe que s'ils approuvent le TF Ethereum, ils vont tous être approuvés du même jour, et donc forcément, ça va être approuvé là le 23 mai, parce qu'on a beaucoup de dates qui tombent ici. Mais en vrai, enfin, est-ce qu'on peut pas avoir un premier refus et que ce soit juste approuvé par BlackRock parce que c'est BlackRock qui tienne le lead? Je sais pas, pour le coup. Moi, je serais plus d'avis de ça au final, tu vois. C'est Bah, quand moi, même c'est la question que BlackRock. je me posais. C'est qu'en vrai, est-ce qu'on n'aurait pas. Parce que là, si on refuse l'ETF spot à la fin mai, ah, mais tu vas. Là, ceux qui voulaient tout ce qui est alt season, full altcoin, ils vont se faire découper là, hein. Ça va rajouter peut-être une dernier couteau, un Ouais, coup de couteau dans le marché. Ça serait ouais, pas dégueu en termes de sentiment aussi. ouais, Après, complètement. ouais, c'est dur à définir de toute manière. Après, je trouve quand même que s'ils acceptent le TF d'Ethereum, ça aura été vraiment très rapide comparé à Bitcoin. Quand tu sais que Bitcoin, ils ont refusé pendant des années, ils ont Depuis dû, 10 en ans. fait, c'est Grayscale qui a dû rentrer aussi en procès avec la SEC pour réussir à se faire approuver. Ouais. Ça serait vraiment étrange que Ethereum y passe comme ça sans problème. Ouais, après, t'as un effet domino un peu quand même, tu vois. Ouais, 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 c'est sûr. Mais en sachant qu'il y a aussi toujours ce débat sur est-ce que Ethereum c'est un security ou Ouais, bah pas. oui. Mais là, le fait que. Enfin, le truc, c'est que pour moi, ça rééquilibre un peu la balance, le fait que Consensus attaque justement la SEC quand même, tu vois. Oui. Après, moi je suis persuadé à 100% que la deadline de BlackRock elle sera acceptée quoi qu'il arrive, hein. Moi, je pense, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc au pire des cas, ça reste accepté en août. Début août, Au ouais. meilleur des cas, c'est début d'été, quoi. Ouais. Ouais, je pense aussi, clairement.
Et après, ouais, sur l'on-chain, on avait quand même enfin, on avait des bonnes localisations là d'après Glassnode. Si on regarde un peu l'historique, on voit quand même une grosse ressemblance. Si je compare les temporalités. Là, les zones en violet, ça accumule le plus, pour le coup. C'est là ça accumule le plus. Pour moi, on a quand même une certaine correspondance avec début 2021, mine de rien. Et 2021? Hmm. Ici, Après, le truc, c'est que c'est vraiment faussé par rapport aux ETF qui a été pricé c'est du coup, à vrai, partir de septembre. c'est vrai. Parce que ces TF, ils Moi, je sont trouve arrivés quand même que ici. le cycle, si on va pas chercher la TF, si on y a pas s'il y a pas les ETF, en fait, on va pas à 70 000. Hein. On va pas faire d'ATH s'il n'y a pas d'ETF de toute manière. Ouais, ouais, clairement. Donc, moi, je trouve Donc que le est-ce que cycle, c'est en pas un fait, coup d'euphorie court terme aussi par rapport aux ETF et qu'on va vraiment prendre le temps pour vraiment redescendre aussi tranquillement, je dis une bêtise, pendant 3 4 mois Après, historiquement, il me semble que les marchés financiers en globalité sont assez mous à partir de mai, avril-mai jusqu'à octobre. Donc, ce serait pas déconnant ce que tu dis. Hmm. On peut très bien, et c'est comme tu citais effectivement la DeFi Season, qui était ici en 2020, pour ceux qui n'ont pas forcément connu. On a eu vraiment toutes les altcoins qui ont fait des to the moon. Moi, je pense que si on a un phénomène comme ça, on peut avoir un marché qui globalement. Parce qu'on n'était pas si haut que ça au final, hein, par rapport au marché, on est monté un petit peu, mais on était monté quoi? C'était de 10 000 à 12 000, 13 000 maximum, quoi Ouais. globalement. Donc on n'était pas si haut que ça. Mais pour moi, on peut vraiment avoir un move comme ça où pareil, on vient stagner, on vient commencer à prendre un premier enclenchement de l'équité sur les altcoins, mais que globalement, ça reste assez mitigé. Et parce que là, la petite baisse qu'on a eue de 12K à 10K, ça a purgé les altcoins, c'était sale. Hein. Et on pourrait potentiellement avoir le même move. Moi, ça m'intéresserait pas trop, hein, pour le coup. Hein. Moi, je me rappelle, il m'avait détruit sur les altcoins, cette Ouais, période-là. ouais, C'était au ouais. tout début en plus, je comprenais pas grand-chose. De fou, Et ouais, ce serait pas déconnant, franchement. de fou, de fou. Et du coup, on finit par ça, par petit coup de fear and greed. Tu m'en parlais du coup juste avant en off, monsieur Kaneki. Et effectivement, il commence à un peu redescendre, on en parlait pas mal de fois. Pour moi, comme j'ai Ouais. dit, il faut vraiment chercher de l'accumulation, mais au moins on commence à corriger un peu là-dessus. J'aimerais que ça purge un peu plus encore, personnellement, mais c'est déjà intéressant de constater ça. Ouais, je t'avoue que moi, ma target, ça serait 40. Mais Ouais, ce que tu me disais. j'en parlais aussi dans une dernière vidéo que j'ai faite. Mais ouais, j'attendais vraiment que c'était vraiment le seul problème qui me gênait par rapport à ce qu'on puisse aller plus haut, en fait. Et Ouais, au final, on va plus bas. Et ça va être bon pour le marché. Maintenant, il faut être patient et se positionner. clairement. Clairement, clairement, clairement. On va pouvoir enchaîner du coup avec les airdrops. Je fais juste du coup une petite intro pour ceux qui n'ont pas forcément le move pour comprendre vraiment la pertinence par rapport à tout ça. Qu'est-ce que c'est concrètement des airdrops et quelles sont les sommes qu'on peut vraiment en tirer. Je vous ai pris un exemple. Donc là, c'était un gros exemple date 2021 de DYDX. Donc c'était vraiment un gros airdrop. C'était vraiment un des plus gros de tout le cycle de 2021. Donc nous, on a vraiment profité. Hein. Franchement, on a vraiment récolté déjà des gros airdrops. Et c'est pour ça que moi, j'en fais moins parce qu'en fait, j'ai constaté aussi 2021 et que du coup, les charges de travail sont pas les mêmes. Et que du coup, je suis en focus sur le reste aussi, mais il y a quand même des belles sommes à aller chercher. Et là, on parle vraiment d'un minimum. Hein. Au listing, quand c'est arrivé, tous ceux qui avaient fait juste une seule transaction, pour le coup, sur User Deposit, donc c'était ça. Avoir fait un seul trade, donc un achat-revente seulement, avait 3449 dollars. Et jusqu'à la TH, on est monté à 8000. Et donc après, vous prenez les proportions, on est monté pour le coup beaucoup plus haut en termes de tokens, c'est-à-dire que là, c'est à 3000. Le minimum, si on avait juste trade de 1 à 10K, donc c'est 1000 à 10 000 dollars. Et non, même pas, c'est de 1 dollar à 10K. Non, donc Un ça va être dollar, ouais. compris aussi. Mm. Ouais, parce que c'est le deposit. Mais pourquoi j'ai. Ouais, bref. Bref, les critères, c'est pas important, mais du coup, c'est trade normalement 500 du coup, dollars minimum. Et donc là, ça fait directement x3. Hein, pour donner un peu d'idée, on était dès le deuxième palier à 10 000 dollars, ce qui est quand même ultra conséquent. Donc c'était un exemple. Il y a eu pas mal de 10K minimum, etc. Hein, déjà en 2021. Et même à ce cycle, moi, j'ai récupéré pas mal de 2-3K à droite à gauche, quand même, franchement, sans rien faire quasiment. Donc il y a eu vraiment des trucs très sympathiques. Concrètement, qu'est-ce que c'est que les airdrops? En fait, c'est comme une campagne marketing. Au lieu de faire une publicité sur Instagram, sur YouTube et autres, au lieu d'envoyer l'argent directement à Google ou à Amazon ou autre, en fait, je l'envoie directement dans la communauté, aux utilisateurs qui ont utilisé mon protocole ou directement mon réseau. Et donc, en fait,
bah, vu qu'ils envoient directement au réseau, nous on s'arrange pour être le réseau et récupérer directement ces sommes-là. Donc en fait, il faut juste être placé au bon endroit, au bon moment, tout simplement pour récupérer les bonnes sommes et être placé du coup et récupérer un maximum d'argent en fonction de ce qu'on veut directement optimiser. Max, Evan, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter du coup déjà là-dessus? Bon, non, pas spécialement. Ok, Non, c'était bien. magnifique. Concrètement, pour qui c'est fait au niveau des airdrops, alors on va avoir deux types d'airdrops et je voulais effectivement en parler. Si vous pouvez mettre de la profondeur du coup là-dessus, du coup les gars. Mais effectivement, on a deux types d'airdrops. On va avoir les airdrops passifs et on va avoir tout ce qui est actif. Donc là, il y a carrément des écosystèmes qui sont focus dessus. Notamment l'écosystème de Atom, il n'y a pas que eux. Pour le coup, je pense à Celestia et pas mal de tokens par rapport à ça et on pourra effectivement en parler. Mais il y a clairement des airdrops où on est clairement sur du passif. Il y a carrément l'écosystème d'Atom qui est focus uniquement sur du passif où il y a juste à stake directement du Atom, à le stake via Kepler ou d'autres plateformes, mais la plus simple c'est directement Kepler qui a un wallet comme Metamask par exemple. Et une fois qu'on a stake, on va être au fur et à mesure à chaque fois éligible. Je sais qu'il y avait des sites notamment pour le suivi des airdrops sur Atom. Je les ai pas sous la main, mais si vous l'avez, je suis preneur. Ouais, je dois avoir ça sous la main. Faut que je retrouve. Ok. Il y a beaucoup de pages aussi sur Twitter qui repartagent tous ces airdrops par rapport à Cosmos. Tiens, je te le mets dans Ok. le chat. Ouais, carrément sur le zoom. Toc toc toc. Mais du coup, ouais, si Max ou Evan, vous pouvez nous mettre un peu plus de profondeur sur la notion des passifs par rapport aux actifs. Je suis quand même preneur. Bah, Le passif, ça va être mettre en stacking, en fait. Stacker ces tokens on parle souvent de Cosmos, parce que c'est l'écosystème par référence des airdrops passifs en stacking. Par exemple, ceux qui avaient stacké du Atom, ils ont eu le Celestia, le TIA. En restackant le TIA derrière, eh ben, on avait eu Jim, gratuitement aussi. Avec Jim, on a eu quoi? Regarde. Ben, on a eu Saga, non, pas Saga, c'est quoi? Enfin, on a eu Ouais, plusieurs en fait. Il y en a ouais. vraiment Atom Cosmos, enfin l'écosystème Cosmos, c'est vraiment l'écosystème où les airdrops tombent avec les stacking quoi. Donc il faudrait stacker un minimum d'Atom, de Tia, d'Osmosis aussi. Les plus gros, enfin les. Ouais, donc il y avait vraiment, en plus, c'est vrai que je me rappelle, j'avais pas forcément pensé à le vulgariser, mais effectivement, il y avait eu Atom. En fait, ça fait une cascade. En gros, s'il suffit que vous stackiez la base et qu'en fait, la base directement donne le deuxième token récompense un troisième token, etc., etc. Il y avait la map aussi, je l'ai plus là pour le coup sous la main, mais il y avait vraiment la map, je dois l'avoir ici peut-être. Tac, 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 tac. Après, vous n'êtes pas obligé de restacker tout le airdrop que vous avez reçu à chaque fois. Vous pouvez vendre une partie, vendre la moitié, restacker l'autre moitié pour avoir droit au futur airdrop. Faut quand même penser à se payer et récupérer les profits. Voilà, parce que tous les airdrops ne vont pas bien marcher toute la vie, quoi. Ouais, Donc faut penser à se payer, quoi. tous sont pas rentables, ouais. C'est Donc ça, ça, sur tout le ce que long vous voyez terme. là, c'est des airdrops sur l'écosystème d'Atom. Et en fait, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y en a vraiment très très régulièrement. Tout ça, c'est des airdrops qui tombent au fur et à mesure sur l'écosystème d'Atom. Si du coup vous stakez du coup des atomes, il y a tout un débat parce qu'effectivement, en fonction si vous stakez plutôt du Juno, du Osmo ou du Evmo ou autre, il y avait différentes éligibilités, notamment comme Tia aussi par la suite, qui ont déclenché. Donc en fait, c'est différents croisements qui déclenchent différents airdrops. Il y a vraiment tout un système de cascade avec l'écosystème en fonction de quel projet était relié du coup à quel nouveau airdrop. Donc voilà globalement comment ça fonctionne. Est-ce que, je veux bien votre point de vue parce que moi je les avais unstake par exemple, mais Atom, par rapport au reste de l'écosystème, qu'est-ce que vous pensez de la pertinence, on va dire spéculative, aujourd'hui de la stake des Atoms? Est-ce que ça vaut toujours le coup? Est-ce qu'il y a vraiment des concurrents qui sont beaucoup plus forts en termes d'intérêt que Atom ou pas? Atom, moi je suis pas un grand fan. Après, je l'ai juste stacké pour les airdrops, moi perso. Et après, on peut mettre en acheter, je sais pas, 20, 50, si on a les moyens, juste pour les airdrops en vrai. Et pour les airdrops, je dirais Atom, Osmosis et Tia, peut-être. Les trois à stacker en mettant en stacking.
Ok. Après, ça sert à rien de mettre partout non plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment un fan de le minimum de tokens possible pour avoir un maximum d'efficacité. Hmm. 50 tokens atomes, c'est bien en vrai. Il y a des airdrops, c'est des paliers minimum, donc ça peut être 20, ça peut être 50. Après, celui qui a pas trop de moyens, il peut mettre 10, 20. Celui qui a un peu plus de moyens, il peut en mettre un peu plus. Chacun fait avec ses propres moyens. Après, des fois, il faut un seul atome, hein, stacking. Donc, des fois, ceux qui ont un atome, ils sont éligibles. Donc, faut pas Après, Ouais. forcément des grosses sommes. Hmm, ok, merci. Mais c'est vrai que là, effectivement, pour ce qui est de la partie passive, donc notamment comme Atom, euh, ça va vraiment être propre à vos capitaux. Donc ceux qui ont beaucoup plus de capitaux vont permettre de facilement, pour le coup, déclencher quand même des gros airdrops parce que ça va être proportionnel à vos sommes. Donc il y a des fois, c'est pas proportionnel de manière linéaire, mais effectivement, on va toujours en général avoir quand même un ratio par rapport à ça. Et effectivement, plus il y a des grosses sommes qui sont en staking sur des tokens comme ça passifs, plus effectivement ça va être pertinent. Il y avait pas mal de nouveaux tokens, je sais pas si on peut en parler aussi, faire un petit peu un tour d'horizon sur les différents tokens les plus pertinents qu'on avait dernièrement. Je pense à Pit, je pense à Tia, etc. Il y en avait pas mal d'entre eux. Je sais pas si vous en avez plusieurs en tête, les gars. Bah, sur les airdrops passifs, justement, bah, il y a Pete qui est très intéressant parce Ok, qu'ils ont pas mal de promesses de airdrop. Donc, pareil, juste à faire stacking sur leur page. Stacking, mais il n'y a pas de rendement. Il n'y a C'est pas de juste, rendement. non, il n'y a pas de rendement, c'est un stacking de gouvernance. Ouais. Il y a des votes, donc des votes à faire et qui vous donneront sûrement le droit à des airdrops entre les votes de gouvernance donc et tous les protocoles qui utilisent P-Network euh, comme Oracle est susceptible de larguer leur futur token aux stackers de Pi. Ouais. Tout comme Jupiter maintenant. C'est un peu le même principe en soi, Oui, hein. oui, oui, c'est pareil. Jupiter, sauf que c'est par lancement. Donc, c'est un nouveau genre de launchpad où tu votes sur six applications et tu choisis laquelle tu préfères et tu as un airdrop selon les protocoles du moins qui donne aux voteurs. Après, peu importe ce que tu as voté, t'auras quand même droit au airdrop. C'est parce que tu Oui, ça peux. dépend Ouais, lesquels. Après, c'est les protocoles qui choisissent aussi. Ça, c'est un peu ok. différent, mais c'est du passif aussi. Mm. Et sachant qu'ils vont rémunérer aussi avec des WEN et des jupes tous ceux qui ont voté. Et ça, c'est trimestriel normalement. C'est pas encore tombé la première fois. ok. Donc ouais, donc là, pour le JUP, c'est qu'il n'y a pas forcément suivi. C'est un peu les nouveaux concurrents de Redium, pour ceux qui avaient connu à l'époque. Ouais. Donc en gros, c'est un peu une plateforme multifonction. On l'a déjà pour le coup montré, mais ouais, je l'ai là. C'est un peu une Après, plateforme multifonction. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'airdrops. Est-ce que, question, j'y pense là par exemple, est-ce qu'il faut forcément participer au vote pour être éligible au airdrop, Max? souvent, oui. Ok, Souvent, Ouais, c'est le cas. Ils demandent de participer. Après, ça prend 30 secondes, hein. ouais, ouais. faut y penser, c'est tout. Ça reste pas ouvert longtemps, généralement c'est 3 jours, 3, 4 jours, je Ouais, crois. 3 jours. Mm. Ok, et pour le suivre, du coup, j'imagine que Twitter Jupiter directement. Ouais, ou le Discord. Le Discord est bien. Ok, Ils annoncent à chaque fois. ok, ok. Sur Donc là, on a parlé de Pits, on a parlé de Jup. Donc Jup, pareil, je sais que du coup, effectivement, il y avait eu le lancement du WEN aussi. Vous avez fait un gros airdrop. Est-ce que tu peux nous mettre aussi un peu plus de profondeur du coup sur ce. Donc c'était un même coin, hein, du coup, c'était ça. Quels sont les liens en détail par rapport aussi au Jup? Est-ce que potentiellement il peut y avoir des autres suites d'airdrop ou autres par rapport à ça? Alors le WEN, ouais, c'est un shitcoin en soi, mais qui a été propulsé par Jupiter. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le fondateur de Jupiter qui est à la tête aussi du shitcoin. Et en plus d'être un shitcoin, je trouve qu'il balance pas mal de partenariats sur beaucoup de choses. Donc c'est pas seulement ça pour moi. Et voilà quoi. Après, il n'y a pas grand chose à dire. L'utilité, il n'y en a pas tellement pour le moment. Ils ont burn une partie de la supply. Il fallait juste utiliser Jupiter avec n'importe quel montant pour être éligible à l'époque. Donc, beaucoup de monde a eu plusieurs wallets. Et voilà, je crois que c'est un peu tout ce qu'il y a à dire. Si, il y aura des rewards pour ceux qui votent sur Jupiter, en WEN aussi, en plus du JUP. Ok. Je Et regardais un je peu pense les qu'il y a une graphes. à venir. Ouais. Je regardais un peu les graphes, il a quand même pas mal perdu. Market cap, on est quand même assez gros, mine de rien, au niveau du WEN, hein. On est pas trop mal, ouais, mais par rapport à tous les autres shitcoins que tu vois sur Solana qui pump, lui, il n'a pas trop pris pour le moment.
Enfin, moi, j'ai ma bille dessus. Après, c'est mon choix, mais Hmm. parce que c'est quand même propulsé par Jupiter, c'est pas le shitcoin qui sort de n'importe où. Ouais, il y a quand même une certaine rattache par rapport à l'écosystème en lui-même. Donc, on peut Oui, spéculer totalement. sur le fait que si, du coup, Jupiter arrive à prendre notre action, le Wen en profite aussi, quoi. Oui, je pense que qu'il y aura forcément un lien. Ok, au top. En plus, j'ai vu, il y a beaucoup de supply qui a été mis, non? Ils Les ont trois quarts, je mis, crois. ils en ont burn 30%. Ah, ils ont burn 30%, ok. 30%, il y a Ouais, quoi? Il y a les de trois tous quarts ceux qui n'avaient pas claim. il y a les trois quarts qui sont sortis, c'est ça? La circulation supply? Il y a quoi? En circulation, il y en a les trois quarts, je crois, non? Elle est totalement sortie. Il Ah, n'y en aura pas totalement? d'autres. Ok, Ouais. Ok. Et Ils ont burn 30% de tous ceux qui sont pas venus claim. nickel. ils ont tout airdrop, du coup. Ils ont tout airdrop, ouais. Ok. Et tu disais qu'il allait avoir des récompenses en WEN, du coup, pour ceux qui votent sur Ouais, Jupiter. parce qu'ils ont gardé des liquidités un peu. Bah, Jupiter a gardé un peu de liquidités en Jup et en Wen qui vont Ok. airdropper comme récompense pour tous les stackers. En fait, ça sera. Il n'y a pas d'APY, on va dire, mais ils vont récompenser comme ça trimestriellement ou semestriellement. Je sais plus ce qu'ils ont annoncé exactement. Ok. Ouais, donc ça expliquerait pourquoi Wen descend depuis son lancement au final. Parce que ben, Oh, il est forcément, il bien monté était. hein, au début, hein. Bah, si tu regardes la courbe là, il est bien monté. Alors, attends, je l'ai pas sous les yeux. 40, je suis dessus si On est en jamais partage. C'est t'en es sur plus. Jupiter, là. Par Wen. Ah, c'est Jup. Ah non, ouais. Ah, je suis sur Parce Jup, ouais. qu'il- Il y a des belles zones de rechargement, belles zones de localisation. Je trouve que Pitts, alors d'un point de vue purement technique, est quand même plus propre que Jup là pour le coup. Après Pete, il va y avoir une émission. Ouais. Au mois de mai, je crois. Ah ouais, Ouais. c'est. Au mois de mai, il y a la supply qui double, Ah il me oui, c'est semble. vrai. Donc à faire attention quand même sur le Est-ce que prix. ça serait Effectivement. pas déjà pricé aussi? C'est possible. Effectivement. Après, est-ce qu'elle est vraiment grosse en termes de proportion? Je sais plus. Il me semble que oui en plus, hein. Fois 2, je crois. 100%, je crois. Ah ouais, ouais, pas ouais, tout à fait, mais c'est vrai que ça commence à. Après, on Ça est commence déjà à en mai, faire, donc ouais. c'est potentiellement déjà pricé aussi, hein. Faut peut-être penser à ça. Je crois qu'il avait bien performé, là, il a bien retracé, donc Ok. Je vais enchaîner là pour le coup, sur les questions. Je check juste pour Pitts pour vérifier, pour pas dire tout et n'importe quoi. Mais effectivement, il me semble bien que c'était en mai de mémoire. Allez, je vais me connecter. Hop, hop. Alors, on t'en parlait du coup juste avant en off, pour le coup, monsieur Evan. Au niveau des sommes qu'on peut obtenir, parce que c'est vrai que les timings jouent quand même beaucoup dans les cycles. Je dis une bêtise, si on arrive au tout début de cycle ou si on arrive aujourd'hui, forcément il y a quand même une bonne diff. Ah J'ai des oui. appels de coaching qui sonnent en même temps. Mais t'en parlais un peu en off. Moi, je reste convaincu que en vrai, aujourd'hui, si tu bouges vraiment la fesse, il y a quand même des belles sommes, toujours pour le coup, à aller chercher. Pourquoi je suis en grisé là, tout de suite? Il a pété un plomb. Il y a des belles sommes, mais Ah oui. comme par exemple ZK-Sync, trop tard, hein, c'est ce mois-ci, hein, normalement, si tout va bien. Peut-être le mois prochain, mais normalement, ça peut être ce mois-ci. Layer 0, pareil, TGE juin, donc trop tard aussi. Linéa, ceux qui n'ont pas commencé, qui n'ont pas fait le Proof of Humanity, bah, c'est trop tard aussi, je crois. Ok. Mode, c'est fini dans 3 jours, la saison 1. Donc après, mode, on peut faire la saison 2 si on veut, quoi. Voilà, donc les gros, déjà, ces gros-là, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dessus, qu'on les farm, et c'est eux, pour moi, c'est eux qui vont le mieux payer. Après, ceux-là, c'est trop tard. Par contre, il reste Ok. Zora, comme gros sous-farmé, je trouve aussi. Il est sous-farmé, Zora. Ok. Il est pas trop tard. Tu m'as dit quoi du coup? Attends, je vais noter, sinon je vais essayer de faire des rappels. Tu m'as dit Zora. Zora qui est encore intéressant à faire. Blast. Ok. Euh, voilà, Scroll, c'est sur la fin aussi, mais à voir, on n'a pas de date. Ok. On va dire que le souci maintenant, c'est qu'il y a des grosses liquidités qui sont arrivées sur les airdrops quand ils ont vu Ouais. les profits qu'on pouvait Ouais, c'est dégager ça. avec de faibles liquidités en soi. Parce qu'on n'est pas des whales. Hmm. Ah, on a vu de prendre des airdrops à 4-5 chiffres. Ouais, Mais il y a plus, pour moi, il y a plus à prendre sur les airdrops comme ZK-Sync, Layer 0, Linéa, Blast, Scroll que
Toi, quand on parlait des Camino, des Margin 5, des trucs Bah, en fait, maintenant, comme je oui. dis, moi, les trucs à points, ça fait un moment que je trouve que ça pue, en fait, que c'est les rotations de liquidité, des whales qui raflent tout. Alors que, par exemple, quand tu farmes, ZK-Sync ou Layer 0 ou Linéa, bah, c'est pas pareil, quoi. Ok. Ils Je vais peuvent mettre des remettre. liquidités, Ouais. mais c'est pas pareil. Je vais remettre un peu de contexte pour ceux qui ont pas forcément toutes les refs. Donc là, on parle de deux types d'airdrops. Vous avez des airdrops où, je prends l'exemple de Camino, où pareil, on a été nombreux à être éligibles du coup dans la commu. Pour pas grand chose, hein. Moi j'avais juste déposé un petit peu de fonds, j'attendais pas forcément grand chose. Mais c'est une plateforme de pré-emprunt et qui fait aussi du lending, pas mal de choses, etc. Sur Solana. Qui propose du stacking et pas mal de choses différentes. Hop, je vais sur le site directement. Et donc là, en fait, plus vous avez déposé des capitaux, plus vous êtes éligible à recevoir des points. Vous voyez, là, plus je mets de la supply, j'ai un bonus de points. Donc là, je suis en bonus x3. Donc en fait, à chaque fois que vous avez, pour le coup, ouais, c'est les étoiles, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, Là, j'ai pas de tu gagnes un points. point par dollar déposé, et puis après, t'as les fois qui rentrent les boosts Ouais. en compte. Parce que là, du coup, il y a des autres saisons qui sont pas encore finies, du coup, sur Camino, c'est Il y a ça? la, il y a la saison 2, ouais, qui est en train d'être farm. Elle commence pas tout juste, mais ça fait pas très longtemps. Ok. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je sais pas, parce que j'avais posé pas mal de liquidités et l'airdrop a été relativement faible. Après, c'est peut-être la tendance du marché aussi qui fait que ça dump. Hmm. Parce que Ça a dumpé direct, ouais. ouais, le token a vraiment pris cher. Ouais, j'avais vu, ouais. Après, ça peut valoir le coup toujours un petit peu, parce qu'en soi, on gagne des rendements en plus en déposant pour ceux qui ont des liquidités qui dorment. À voir, c'est un risque à prendre ou pas, et c'est toujours gagnant si ça se Ah passe bah bien. après, si t'as des liquidités qui dorment mais qui servent à rien, tant qu'à faire, Oui, farm voilà. l'airdrop, voilà, pose-les dessus, hein, voilà. Mais il y a beaucoup de monde qui justement laisse dormir leur liquidité sans rien Mhm. faire. Bah Donc il y après, a quand même un ça, rendement en plus du airdrop. Ça reste quand même intéressant. Du 12% sur l'USDC, par exemple, c'est pas dégueulasse. oui, après, je mettrai pas, toi, non plus la totalité de mes fonds sur un seul protocole, Ah bah voilà. non, c'est pas le Ouais. but. Voilà, faites gaffe à vous quand même, les gens. Ouais, après, du coup, là où je voulais en venir, effectivement, merci du coup, Max, d'avoir complété. Et effectivement, donc là, il y a déjà une première saison, on a déjà été éligible, mais effectivement, l'airdrop était moins gros que ce que beaucoup de personnes attendaient pour une raison simple, et c'est là où justement je voulais mettre de la profondeur. C'est que là, on est sur un airdrop, vous avez juste à déposer des capitaux, donc il y a différentes stratégies aussi. Par exemple, là, je le vois, effectivement, on l'a déjà expliqué en interne, mais là, vous avez un x5. Par exemple, vous voyez, boost value là, juste au-dessus, c'est marqué un x5. Donc quand je dépose du Solana, je vais avoir un bonus par rapport à mes capitaux déposés qui est de x5. Si j'ai déposé, donc ça on parle juste de la supply, donc entre guillemets pour faire du stacking dans la plateforme, et donc là en fait ça va servir à la plateforme aussi en termes de liquidité, mais là par exemple si je dépose juste de l'USDC, j'ai du x2, donc l'impact va être 2 fois et demi moins forte que par rapport à Solana. Donc c'est à prendre en compte. Si vous avez des capitaux, il vaut mieux entre guillemets déposer directement du sol pour faire plus de points que déposer des USDC. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que là il y a juste à déposer des capitaux pour faire des points. Donc en fait, c'est là que vous êtes en concurrence directe avec les grosses baleines. Pareil, si vous faites de l'emprunt là directement, donc il y a plus de risques parce que c'est comme un effet levier. Donc faire gaffe à ce que vous faites. Sur l'USDC, après, à moins que ça dépègue, normalement vous n'aurez pas de soucis. Mais effectivement, là pareil, on a x5. Vous voyez, donc ça, vous cherchez de creuser un petit peu les différents avantages. Là, c'est quand même assez bien vulgarisé avec Camino. Mais il y a des fois où c'est moins clair. Donc c'est à vous d'essayer de vraiment de comprendre la plateforme, comprendre un petit peu effectivement les différents ponts. Et regardez aussi des fois dans la partie des tokenomics, la proportion par rapport à combien ils ont levé. Est-ce que c'est 10, 30, 20% qui est alloué à la communauté pour les airdrops aussi. D'accord. Ça, c'est un gros tips de valeur. Mais donc là, on a ce type de plateforme où il y a juste, entre guillemets, à déposer directement des capitaux dessus. Et plus vous allez déposer, en général, plus ça va être proportionnel par rapport aux sommes que vous allez recevoir. Et on a d'un autre côté, donc on a une source qui est quand même après beaucoup plus actif, où effectivement, Evan t'en parlait, tout ce qui va être Zora, Scroll, Linéaire, etc. Vous allez devoir faire des quêtes et, je vous dis une bêtise, aller déposer de la liquidité ici, utiliser un bridge, aller valider des tweets sur Twitter, faire des retweets, etc. Faire des quêtes, minter un NFT, etc., etc. Et là, c'est beaucoup plus chronophage pour les grosses baleines. Donc, effectivement, par exemple, on parlait de positionnement et pour qui c'est fait les airdrops, etc. Si vous avez plus de temps sur les airdrops, là, si je souligne vraiment ce que vous me dites, qu'il y a quand même un gros gap, du coup, Max et Evan, c'est qu'il y a vraiment Ouais. une grosse opportunité pour ceux qui ont du temps de farmer les airdrops qui ont des quêtes
parce que c'est bien plus rentable quand ça tombe, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça, en fait, quand t'as juste à déposer, bah, t'as les baleines qui arrivent avec tous leurs millions là, d'euros, de dollars, ils déposent et ils partent, ils attendent, quoi. Alors que quand il faut Ouais. faire passer les transactions, faire des mints, des bridges, bah, ils se prennent pas la tête plus que ça, en fait. Donc, du coup, ça paye beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Je vois dans le chat, on me dit quoi? On parle de Sanctum. Le système de points, Ouais, on en parle. Ouais. Euh, on parle de Sanctum et de Cube dans le chat. Je connais pas Yes, Sanctum, bah, Sanctum, on va en parler. Et les cubes, c'est Layer 3, je crois, non? Ou c'est autre chose? Je sais pas. Je sais pas si c'est pareil de les cubes. Si cube, c'est un projet, oui. Si alors il parle des cubes, Layer 3, ouais. c'est ça, Layer 3. Ouais. Ouais, il reste 9 jours. Layer 3, c'est un protocole comme Galaxy qui fait faire des quêtes, euh, différentes quêtes sur différents protocoles et différentes blockchains. Donc moi, je suis dessus depuis le début, hein, c'est très bien. D'ailleurs, pour farmer les airdrops, ça m'a rapporté pas mal d'airdrops sans forcément les farmer. Euh, du coup, il reste 9 jours. Le but, c'est de faire des quêtes avec les petits carrés jaunes, c'est les petits cubes jaunes. Et à la fin de ces quêtes-là, on peut mint un cube. Bon, il reste pas trop de temps, hein. À la base, il y en avait 2 mois, je crois. Là, il reste 9 jours. 9 jours pour mint 100 cubes. Donc faire 100 quêtes et à la fin, mint les 100 cubes. Pour mint 100 cubes, faut compter à peu près $50 de fees en tout. Euh, C'est voilà, celui-ci? et à peu près 5 minutes par quête. 3, entre 2 et 5 minutes par quête. Mais il y a possibilité que ça paye bien. Ok. Donc tu là, veux que pour je faire. fasse un petit point sur Sanctum, du coup? Ouais, je sais pas si, comme je vous dis, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez faire des partages d'écran, les gars, n'hésitez pas. Mais effectivement, là, donc ce sera un peu dernière ligne droite. Donc, est-ce que ce serait smart de commencer, même si y a personne qui commence Les maintenant? cubes, les R3, oui, les cubes, il reste 9 jours. Alors, je sais pas ce que ça vaudra, hein, c'est spéculation toujours. Moi, perso, je suis depuis le début, j'y crois depuis le début à ce protocole. Donc moi, oui, je l'ai fait. Après, il reste 9 jours. Pour moi, c'est rentable. Pour moi, je pense et j'espère que ça va être rentable. Ok. Donc je l'ai fait. Et je conseille, si vous avez $50 et un peu de temps de libre, de le faire. D'ailleurs, franchement, les R3, ça fait faire plein de quêtes, hein. Et des fois, juste, vous farmez pas les airdrops et juste avec les quêtes que vous faites, ben, vous êtes éligible. Donc en fait, c'est une plateforme qui réunit des quêtes, c'est ça? Oui, comme Galaxy un peu. Ok. Et en fait, ouais, tu focuses pas du coup forcément un protocole en particulier ou un système en particulier, et tu fais les quêtes qui te donnent, c'est ça du coup? Tu as plusieurs quêtes, donc avec les différentes blockchains ou différents protocoles, tu fais celle que tu veux, celle qui t'intéresse. Et tu vois, voilà, tu vas c'est dans Reward. Et ça, c'est la saison 1, voilà. La saison 1, en Ok. fait, que tu vas mint les cubes, tu vas avoir les trucs qui vont se débloquer jusqu'à arriver donc tout à droite. Voilà, tu commences à gauche, tu finis à droite, et à la fin, euh, à la fin et à droite, il y a marqué saison 1, vous appuyez dessus, et ça met donc qu'on est éligible. Donc éligible à quoi? Bah, je sais pas, Ok. hein, mais voilà. Ok. Donc Ok. moi, ça serait moi, je le ferais. Bon, il reste que 9 jours, faut se bouger, hein. Mais ouais, pour moi, c'est intéressant. Et est-ce que du coup, il risque d'avoir d'autres saisons ou pas? Ouais? Je sais pas, bah, il y a marqué saison 1, donc bon, Ok. Ouais, Ouais. ça laisse Maintenant, ils font supposer qu'il y tous aura deux plusieurs saisons. saisons. Hmm. ouais. Ok, ça marche. Grave intéressant. Ouais, donc là, pour ceux qui ont du temps, du coup, vous recommandez fortement de vraiment farm tout ce qui est quête à fond plutôt que tout ce qui va être enfin, ouais, deposit de liquidity à droite à Ça gauche. paye plus de farmer une blockchain, par exemple, qu'un protocole à points. Moi, c'est ça que je pense depuis pas mal de temps. Ok. Zcasing, Layer 0, Scroll, Linea, Blast, Mod, voilà, tout ça, c'est des blockchains qu'on farm. C'est pas des protocoles, enfin, il y a des protocoles sur ces blockchains, mais on farm la blockchain en elle-même. Et ça paye beaucoup mieux que de farmer des protocoles de landing ou de pré-emprunt, ouais, voilà. Parce que c'est plus compliqué, que les baleines veulent pas s'embêter à faire tout ça, Ouais, ouais. et que ça Ok. prend aussi peut-être un peu plus de temps. Voilà. Par exemple, tu regardes Arbitrum, hein. Arbitrum, on a commencé à le farmer quoi, 2021, je crois. Moi, perso, j'ai commencé fin 2021, je crois, ou milieu 2021, et on a reçu l'airdrop de début 2023, début 2024, je sais plus. Non, 2023. Ouais. Donc, enfin, ça a duré longtemps, ça peut durer longtemps. Ouais, c'est Donc, vrai que c'est les un jeu de airdrops, je les vois patience. vraiment comme
un peu comme l'explosion du bull run, dans le sens où les gens ont tendance à vouloir l'attendre sur le court terme, sur le court terme, sur le court terme, sur le court terme. Alors qu'au final, là où ça explose vraiment le plus, et là on a vraiment les grosses récompenses, c'est entre guillemets quand c'est la saison, que tout le monde arrive, que tout le monde s'intéresse, et malheureusement, bah, tout le monde met de l'intérêt au dernier moment quand c'est déjà trop tard, et au final, c'est vrai qu'il faut. Enfin, il y a vraiment une notion de récurrence où moi je l'ai vu aussi beaucoup dans les attitudes des gens, où ils ont tendance à se dire, ok, je vais faire des airdrops, et comme ça je vais faire de l'argent, et comme ça j'aurai de l'argent, je pourrai creuser plus, alors qu'en vrai, pour moi, c'est plutôt l'inverse, et l'airdrop est plutôt un truc à maintenir dans la continuité parce que c'est intéressant en lui-même, quoi. Oui. Ok. Ça sert Ok. à rien de farmer un airdrop. Par exemple, si vous voulez farm, par exemple, Zora, qui est encore intéressant à faire et qui est sous-coté, je trouve. Euh, voilà, vous passez les transactions. Ça sert à rien de passer 50 transactions dans la journée. C'est mieux d'étaler sur les journées, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Enfin, faut toujours être présent, en fait, tout le temps. Voilà. Hmm. Le top, c'est une fois par semaine. Tu fais les transactions une fois par semaine et au moins, t'es dans la régularité. Ouais. Petite question sur les chiffres de combien vous pensez, vous, qu'on peut encore obtenir et combien globalement. Enfin, en fait, on a vu déjà des trucs astronomiques, c'est-à-dire que par airdrop, pour reconstituer un peu le contexte, il y a déjà des personnes qui, sur les airdrops, ont fait des 6 chiffres rien que sur ce début de cycle sur les airdrops. Donc en général, c'est pas non plus des petits portefeuilles parce que c'est toujours pareil, plus il y a de liquidité, plus c'est simple d'enclencher pour le coup des gros airdrops. Il y a quand même des trucs très très sympathiques avec à coup de 6 chiffres. Les gars, vous avez récupéré aussi des belles sommes pour le coup. Ouais, ouais. Après, je trouve que les airdrops, maintenant, ça devient. Enfin, Il tout y a le monde trop de les monde. veut, du coup, il y a trop de monde qui les farm, mais Mm. c'est moins intéressant quand même. Ok. Pour le coup, C'est vrai que pendant le bear market, tout le monde commence à parler d'airdrop maintenant, depuis un moment, mais c'est avant ça qu'il fallait ouais. vraiment s'y mettre, quoi. Après, il est jamais trop tard. Je dis, toi, par exemple, comme je dis Zora, vous pouvez creuser, on peut regarder si vous voulez, ça vaut encore le coup, pour moi. Après, c'est pas Est-ce- sûr qu'il y ait quelque chose, mais Hmm. Il y a toujours des liquidités à prendre, et puis ça dépend des portefeuilles. Tu as un gros portefeuille, tu auras un plus gros airdrop, plus ou moins. et puis Et après, des fois en farmant un airdrop, sans le vouloir, vous en avez un autre, hein. Par exemple, moi, je farme Zora, et ben il y a le airdrop je crois que c'est Enjoy ou je sais pas quoi qui est tombé là, j'ai récupéré 1000 $ parce que j'avais passé les transactions sur Zora. oui, voilà, c'est toujours intéressant. Il y a les à côté. Et C'est puis en ça. farmant, souvent, vous gagnez des rewards, vous gagnez d'autres choses. Vous gagnez pas que le airdrop en soi qui arrive à la fin, mais petit à petit, vous cumulez, comme Mm. avec les API annoncés, tout ça. Enfin, faut voir, c'est un tout. Et surtout, vous gagnez aussi de l'expérience. Ouais. Oui, Ça, ça, c'est. bien sûr. Et connaître les protocoles, tout ça, savoir les utiliser, c'est important. C'est bien que c'est ça qui est bien avec Layer 3. Ça te fait faire des quêtes, encore, même pour ceux qui sont pas habitués, quoi, c'est génial. Ça te fait faire les quêtes et ça te montre ça te dit quoi faire, en fait. Donc, c'est génial. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui ont un niveau débutant au médium et que vous voulez vraiment apprendre plus sur l'écosystème, sur la crypto, toute la partie décentralisée hors des Binance et compagnie, parce que on sait très bien, on le voit hein, sur les attitudes des gens, etc., que la plupart des personnes restent sur ce type de plateforme, mais pour l'avoir fait et l'avoir connu et l'avoir exploré et voir l'avant après sur les autres personnes autour de nous, le fait, c'est vrai que de gratter, entre guillemets, de pratiquer les airdrops, etc., ça va vraiment vous apprendre la DeFi et vraiment la finance décentralisée. Donc après, on peut creuser plus sur tout ce qui est emprunt, pré-emprunt et les lending, les stacking, etc. etc. Le restacking aussi, par rapport à ça, d'ailleurs, on pourra d'ailleurs l'évoquer. Mais c'est vrai qu'en termes d'apprentissage, c'est quand même quelque chose assez conséquent pour le coup. Ouais, clairement, ouais. Comme, euh, D'ailleurs, en parlant de restacking, il y a beaucoup de bruit par rapport à ça. On met pas mal aussi en avant les risques. J'ai vu qu'il y avait différents outils aussi pour aller checker un petit peu tout ce qui était restacking, etc. Quel est votre avis global en termes d'intérêt par rapport à ça? Est-ce que c'est uniquement réservé que aux grosses baleines d'après vous? Moi, je ne sais pas trop farmer. Pour le coup, je sais qu'il y a des gros protocoles qui sont intéressants, mine de rien. Après, est-ce que ça va vraiment être des gros rewards? Je suis curieux d'avoir votre avis un peu plus détaillé sur le sujet, les gars. Bah, quand on voit Egan Layer, c'est une déception, hein. Tout le monde a été déçu, hein. Sauf Judkinson, hein. Judkinson, il a eu 2 millions d'Egan Layer. Ah, donc ça lui fait 20 millions dans la poche. Comme ça. C'est ouf. Mais non, sinon, moi, je suis pas Eurostacking. J'ai mis sur Egan Layer, j'ai mis sur Swell, mais je suis pas fan. J'ai mis pour voir, mais voilà, j'étais déçu au final. Ok, C'est plus comme ça, c'est plus pour les gros portefeuilles, je pense. ouais, ouais. Déjà, c'est sur Ether. Enfin, les trois quarts, c'est sur Ether, donc tu payes tes frais
tes frais de stacking, tes frais de unstack, plus, enfin voilà. Ça sert à rien d'aller avec 200 euros, quoi. 200 $. Ouais, pour les petits portefeuilles, c'est vraiment Mm. pas l'idéal. Le top, ça, c'est d'avoir quelques milliers de dollars à mettre dessus, quoi. Ouais, même plusieurs Ethereum. On parlerait Ouais, vraiment, ouais, moi, ouais, peut-être minimum 1, mais je partirais plus sur du minimum 3 4 presque, hein. ouais. Ouais. Ok. C'est sur ces airdrops-là où quand on stack ou on dépose, il n'y a pas de limite pour les baleines. Donc du coup, Ouais. elle rafle tout en fait. Ouais, Et ouais. surtout qu'il y a plein de protocoles de restacking. Tu vas avoir Swell, tu vas avoir Ouais, Keppel, tu vas avoir Renzo. Tu en as vraiment énormément. Par rapport à Eigenlayer, tu vas avoir aussi Karak aussi, où tu pouvais poser dessus. ouais, c'est ça. Après, l'avantage, c'est que parfois, tu peux réussir à en farm 3-4 en même temps. Mais si t'as 200 $, tu as 500 balles, ça sert à rien. Autant se focus sur des quêtes comme Layer 3 par exemple, ou même je pense à des quêtes sur Galax, où il y a quelques quêtes gratuites à faire et qui peuvent potentiellement débloquer quelques tokens pour justement optimiser son capital, le faire monter petit à petit, et après aller jouer sur d'autres airdrops. Galax, c'est avec sans le A et sans le I. Et il y a aussi My Love Planet qui fait un petit, des petites quêtes là avec un airdrop à la clé apparemment. Comment tu l'écris, Galaxy déjà? C'est Enlève, sans le enlève le deuxième A A. et sans le I, et tu mets le E à J'ai la rien fin. compris, vous parlez tous en même Enlève, temps. enlève le deuxième A et mets un E à la fin. Ça, non, je crois. Voilà, tu l'as. Ah ouais, je l'ai là. Donc ça, Là, c'est pareil. Ouais, vas-y. par exemple, sur Galax, il y avait des quêtes pour farmer yo.net. Ok. Et Et là, ça, je sais qu'ils ont fait un snapshot il n'y a pas longtemps et ok. qu'ils vont lancer une deuxième campagne, on va dire, pour farmer leur futur airdrop. IO.net, ça en parlant bien, hein. Pardon? Ça en parle en bien de IO.net. Ah, il y a beaucoup de hype dessus, hein. Ouais, Beaucoup de ouais, hype ouais. dessus. Même eux, ils ont beaucoup d'abonnés Mm. sur Twitter. Moi, j'ai vu qu'il y a eu du FUD un peu quand même, hein. Ouais, j'ai vu, il y a du FUD sur les GPU qui détiennent. Ouais. Mais ouais, je sais pas trop par rapport à ça. J'ai vu que c'était peut-être des bugs d'affichage. Je sais pas. Attends, d'enquête. Je vois qu'il y a du stacking aussi, du coup, sur Galaxy. Bah, c'est le stacking du token Gal, de la Ah, plateforme ok. Galaxy. Ah oui, ok, stacking Gal. J'imagine qu'il s'est fait allumer aussi le token. Je sais pas, je suis pas, je suis pas Ok. sûr. Et là, ah oui, Ouais. c'est là. Là, Ok, t'as les quêtes, ouais. Galaxy Là, t'as les Quest. différentes quêtes t'as plein. Tiens, d'ailleurs, quand on parlait d'airdrop, en haut, tout en haut, il y a marqué Compass, en fait, à côté de Galaxy Quest. Quand on clique dessus, ça nous rapporte sur une page où il y a plein d'airdrops à farmer. Ouais, je suis dessus là. Voilà, Ah, maintenant, clique sur Compass. ah, ok. Voilà. Et voilà, là, Ok. t'as tout plein de airdrops à farmer. Donc, Parfait. quand tu cliques dessus, ça t'envoie sur les quêtes à faire. Tiens, regarde le Redstone là, je te parlais de ça Ivan tout à l'heure. Et Deux. Redstone, j'ai pas encore regardé, mais c'est un airdrop assez Ah ouais. marrant à farmer. Genre, c'est vraiment hyper gamifié. Il est ça a l'air où? intéressant. Juste au-dessus là. Tu vas le trouver dans la liste. Mais là, il y a plein de choses. T'es passé devant Berachen par exemple. Ouais, D'après, on j'ai en a pas vu. parlé. Donc là, vous disiez vraiment focus. Donc, moi, ça me fait sens d'un point de vue liquidité. Mais vraiment focus, du coup, en priorité, tout ce qui est blockchain plutôt que protocole. On est d'accord, hein. Ça paye plus. Ça paye plus. Après, c'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Donc, faut faire toutes les semaines, au moins quelques transactions toutes les semaines. Hmm. Ouais. Et avoir, sachez que si le pro, si l'airdrop tombe dans un an, pendant un an, vous avez passé les transactions. Pas Ouais, il faut tous être les jours, régulier, mais du toutes les coup. semaines. Donc, il faut être régulier. Et donc, faut Ouais. avoir vraiment, voilà. C'est pareil, si tu as 10 dollars, ça sert à rien. C'est pareil. Donc, des fois, ça va te coûter 200, 500 dollars. Ça dépend sur le long terme. 1000 dollars, je sais pas, ça dépend ce que tu fais. Ok. Bon, certes, à la fin, tu vas toucher plusieurs milliers de dollars en récompense, hein. Que- Mais Mhm. Quelles sont un peu les sommes minimales que vous recommandez par farm, par blockchain et à quelle fréquence de régularité? Est-ce que c'est juste un swap par semaine? Voilà. ouais, je dis au Dépend du moins une capital, transaction hein. par semaine Ok. pour moi. Que ce Ouais. soit Mint. Le top, c'est de faire toutes les semaines parce que généralement, les airdrops, ils calculent ton, ton, ta régularité en fait. Ils vont regarder les jours, les semaines, les mois, si t'es là tous les jours, toutes les semaines ou enfin voilà. Donc ils regardent ça aussi. Donc au moins toutes les semaines. Ouais, Ok. c'est ça que Et je en disais en termes de fait. somme? Peut-être se mettre le dimanche où les frais sont moins chers devant, une fois le dimanche, tu prends une heure, tu fais tes airdrops et basta. Et en termes de somme, bah, ça va dépendre sur ce que tu veux farmer, hein, parce que tu regardes sur Zora, par exemple, Zora, c'est une blockchain, faut donc bridge.
Faut bridge avec le bridge officiel. Faut minter des NFT. C'est une blockchain communautaire où tu peux faire partager tes créations à d'autres personnes. Donc généralement le mint c'est à peu près 2-3 euros, 2-3 dollars. Euh, donc ça va être sur le long terme, ça va être que des mints Zora. Donc faut prévoir un peu de tout, sachant que c'est 2-3 dollars le mint. Ok. Et si tout ce qui est swap, transactions, etc., bridge, etc., tu recommandes de faire ça avec des sommes minimales de combien à peu près? Le top c'est de faire un minimum de volume de 10 000 dollars. Ok. Donc Au je dis pas de total? faire 10 000 dollars par semaine, je dis de faire 10 000 dollars Ah, sur la saison de l'airdrop, minimum. Là, on parle en volume. Le volume, c'est Voilà. quand vous allez par exemple faire un swap. Si vous faites un swap de 500 balles, ça va faire 500 balles de Bah, volume. voilà, tu feras de swap avec un oui. gros volume, mieux ça sera. Mais je dis, C'est ça. voilà, après chacun fait comme il peut. C'est sûr que si tu fais 100 000, eh ben, c'est beaucoup mieux que 500. Après, moi, ce que je conseille, c'est 10 000 dollars entre le moment où tu commences à farmer et au moment que le airdrop tombe. Je conseille d'avoir fait au moins 10 000 dollars de volume. Ok. Voilà. Ok. Une transac. sur- Et le ok. 10 000 dollars et une centaine de transactions pour tout ce qui est blockchain. Ok. 100 transac minimum. Une par semaine. 10K volume total. Ah, total ou par semaine? Non. Non, total. Ok. Total, 10K ouais. minimum total. Après, c'est sûr que si le mec il fait 100K, bah, c'est beaucoup mieux. Ouais, ouais, S'il a les moyens. forcément. Et par semaine, là, en termes de volume, tu reconseillerais combien du coup? Ouais, ça dépend de ta liquidité, hein. C'est Ok. toujours pareil, hein. C'est pour Ouais, ça que ouais. je dis au moins sur le global du airdrop, 10K c'est bien, 10 000 dollars c'est bien minimum. Donc après, si t'as 10 000 dollars dans l'airdrop, et ben fais des swaps de 10 000 dollars. Hein. À la fin de l'airdrop, tu auras plusieurs centaines de cas de liquidité. C'est mieux. Ouais. Mais voilà. Ouais, donc là, l'idée, c'est vraiment, dans l'idée, c'est vraiment le plus possible. Et c'est à toi de choisir où tu vas utiliser ta liquidité pour choisir les drops les plus pertinents par rapport aux C'est autres, ça. quoi. Ah, faut Ok. faire un choix. Moi, je sais que je les fais pas tous. Donc, j'ai fait les plus gros, ZK-Sync, Layer 0, Scroll, Linéa, Blast, Mode. Enfin, voilà, tous les gros qui, pour moi, paieront plus que, par exemple, un protocole quelconque. Ok. Euh, Après, on sait pas, il n'y a pas la même chose à faire sur tous les airdrops. Donc, des fois, ça va être des mines de NFT, des fois, donc des bridges, des swaps, déposés sur des protocoles. Donc, il faut se renseigner. Ok. Mais Je sais pas s'il y a. Zora, c'est tranquille, c'est juste des NFT à mint, Zora. Voilà, donc c'est pas compliqué. Le bridge, minted NFT, vous pouvez même créer des NFT sur la plateforme. Vous créez un NFT, vous pouvez le vendre, le mettre sur leur site. D'ailleurs, si quelqu'un le mint, et ben vous touchez des récompenses au passage. Donc Stylé. voilà. Ok. Et du coup, question également au niveau du temps. Toi, globalement, ou même Max, ou même, je sais pas si Kaneki, tu en fais beaucoup aussi ou pas, à quelle proportion, j'ai pas forcément la profondeur. Mais globalement, vous, combien vous farmez respectivement d'airdrop? Est-ce que vous faites plus 2, 3, 5, 10, 20 et faites le maximum dès que vous avez du temps? Ou comment vous organisez par rapport à ça? Ouais, des gisements. Ouais, j'en ai peut-être une quinzaine hein, à farmer là. Ok, Ouais, moi, c'est différent. Vu que j'ai pas trop de temps, je préfère faire le farming de points et de protocoles qui balancent des airdrops. ok. Donc toi, tu te concentres sur tout ce qui va être, comme on a dit, plutôt passif. Du coup, Max, où tu gères un peu ta Voilà. liquidité. On va dire passif ou staking ou tout ça, et je découvre des protocoles, mais c'est vrai que je fais pas toutes les actions à faire sur Galax ou autre. Ok. J'ai pas assez de temps pour ça. Après, C'est c'est vrai que propre à chaque, chacun, je me dis, et j'assume mes pertes. Il n'y a pas de Ouais. souci avec ça. C'est vrai que tout le monde n'a pas du temps de libre. Donc, il faut aussi choisir ses airdrops par rapport au temps qu'on peut y consacrer. Au temps et à Voilà, l'argent. Il faut bien prendre ces deux choses en compte, quoi. Parce que si tu as le temps mais tu n'as pas l'argent, bah, il y en a certains tu ne pourras pas les faire. Et si tu as l'argent mais tu n'as pas le temps, bah, il y en a d'autres que tu ne pourras pas faire non plus. Donc, il faut c'est Ouais. bien les ça. choisir, quoi. Et il faut sélectionner aussi, parce que bah, moi, je pose des liquidités plus que du temps. Par contre, du coup, bah, j'en farm actuellement 5 ou 6, pas plus, pour avoir un potentiel airdrop correct. Ça sert à rien de s'éparpiller partout pour récupérer des miettes partout. Ouais, ok. Et donc là, sur les passifs, si vous en avez par exemple à recommander, je sais pas lesquels tu farmes toi actuellement, Max? Alors moi, là, j'ai délaissé un peu plus Camino. Ok. Honnêtement, vu le airdrop qu'il y a eu, bon, ça Ouais. m'a un peu déçu. Bon, j'ai toujours quelques liquidités dessus.
Après, là, je suis passé sur Wonderland. C'est Sanctum. C'est ceux qui créent tous les LST sur Solana, en fait. En fait, Ok, ils ont créé une pool de liquidité de LST et en fait, on est rémunéré pour avoir des LST. ok, Sachant que avoir un LST, déjà, a un pourcentage en moyenne 7 à 10% par an de rendement. Donc, tous ceux qui ont du sol, autant le passer en LST. C'est corrélé et ça rapporte des gains. Et en plus, quand vous avez des LST, du coup, ça farm Wonderland, enfin Sanctum, du moins. Donc moi, je suis passé plus sur ce système-là qui est tout récent d'ailleurs. Il est sorti il y a 3 jours. Du coup, je me dis, farmer dès le début, c'est beaucoup plus intéressant avant que les whales arrivent. Parce qu'une fois qu'ils sont là, souvent c'est trop tard pour marquer des points et c'est que le airdrop est proche. ok. Donc Sanctum pour le coup est intéressant. Et en plus de ça, ben, en farmant Sanctum, je farm aussi Meteora en opposant sur une pool de liquidité mais stable. Donc c'est-à-dire Ouais. la Tu déposes du LST stablecoin, infinity. comme ça t'as pas suscité à volatilité, et tu farmes aussi les points. Voilà, sauf que là je fais ça mais avec du sol. Parce que les LST, on peut les mettre en pool de liquidité ensemble. Et du coup c'est corrélé et à part un risque de dépeg comme pour l'USDC, il n'y a pas d'autre risque. Et je farm 2 airdrops en un avec la même liquidité. Ce qui C'est peut être celui-ci intéressant Wonderland ou pour pas? pas mal de... Comment? C'est celui-ci Wonderland ou pas? Alors non, c'est Sanctum. Il Ok, faut que tu cherches Sanctum. Et c'est leur programme d'airdrop qui s'appelle Wonderland en fait. Sanctum, c'est le premier, voilà. ok, Qui ont été propulsés par Jupiter d'ailleurs dernièrement sur leur launchpad. Et eux ne récompenseront pas les voteurs Jupiter, par exemple. Mais ils vont récompenser pour ceux qui utilisent leur protocole. ok. Et l'autre, tu me disais du coup? Meteora. Donc Meteora, c'est ni plus ni moins, ils ont racheté Mercurial de l'époque, des années 2020. Et ça a été racheté par Jupiter maintenant. Donc ça, c'est aussi Jupiter, Meteora. Ok, Et du coup, eux proposent des pools de liquidité. Donc vous pouvez en trouver des stables si vous voulez pas de risque. C'est ce que je fais d'ailleurs, parce que les risques d'impermanente loss sont grosses, surtout en ce moment quand il y a de la volatilité. ouais, voilà. Tu as bien dit. La volatilité, Ah, ouais. quand un mot il veut pas, c'est la galère, hein. Ouais. Et voilà, surtout en ce moment. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, vous pouvez farmer 2 airdrops avec juste les LST. Ok, ok, ça marche. Magnifique. Est-ce qu'il y aura moyen, donc on a dit donc en termes de focus, tout être régulier, focus les blockchains, focus également donc en priorité blockchain plutôt que les protocoles. Comme vous m'avez dit, vous me confirmez, mais j'imagine qu'on va être d'accord là-dessus. Éviter d'aller farm, là il y a déjà eu du coup un premier drop parce qu'en plus focus d'attention, les gens se disent ah je peux gratter de l'argent, du coup un gros pump aussi de l'attention par rapport à ces protocoles là. Euh, un truc que j'ai pensé aussi, du coup, dans l'idéal, si je souligne un petit peu ce que vous m'avez dit, notamment Evan tout à l'heure, au final, c'est plus limite si on a des périodes à choisir que d'autres de airdrop pour intensifier ses actions sur les airdrops, c'est limite farmer quand le sentiment est bearish, du coup. Quand le sentiment est au plus bas et que les gens sont un peu dans le désespoir, etc. Et si du coup le sentiment redescend, se dire, bah limite, plus le sentiment va redescendre, plus je me cale sur les airdrops parce que je sais qu'il y a de moins en moins de personnes, entre guillemets, qui vont vouloir les farmer. Ah bah c'est sûr que c'est Ouais. mieux de choisir les airdrops où il y a moins de personnes que voilà. Ouais, Tu regardes par exemple, c'est quoi, c'est ZK Sync, c'est où les R0 c'est plusieurs millions de wallets, enfin vraiment beaucoup de millions. Scroll c'est beaucoup moins. Donc voilà, euh, au moins il y aura de personnes qui vont le farmer, au mieux ça sera pour le rendement qu'on aura, ce qu'on va toucher quoi. ok. Et ça pour tout genre de protocole, hein. Ah ouais, Enfin, ça marche sur pour tout ça. Solana, par exemple, tu peux comparer Jito et Camino. Ça n'a rien à voir. C'est à quelques mois Ah oui, mais Jito il y près, avait mais personne dessus. Jito il y avait personne dessus. Les gars ils ont Camino, il reçu y a des tout le airdrops à monde. 5 chiffres, hein. Ils ont Ouais. reçu des airdrops à 5 chiffres. Voilà, c'était grave rentable. C'est pour ça que faut vraiment regarder les protocoles où il y a le moins de monde, en fait. Où il y a le moins, Ouais. c'est voilà. Ouais, ça totalement. Ou Ok, alors carrément. être early. Il y a pas trop Oui, d'autres solutions. Hmm. oui. Et vous regardez quoi en termes de métriques du coup? C'est surtout quoi TVL et le Twitter ou pas? Ouais, Ouais. Hmm. Twitter pas mal. Ok, Après la Je TVL, regarde un peu aussi volatile. les fonds qu'ils ont levés. Si forcément ils ont levé plus de fonds, ça me rassure dans le sens où Oui.
Et on pourra distribuer beaucoup Je plus suis d'accord avec toi. de thunes. Pareil. Oui, il y a ça aussi, oui. Ok. Et vous le voyez du coup directement sur les Twitter des projets ou comment vous le suivez ça? Là, Alors, tu moi, l'as ça montré tout à l'heure avec dépend. Compass. Ils montrent Ouais. les fonds qu'ils ont levés déjà. On retourne sur Galaxy, tu vois. Ah, Ouais. Et là, t'as les sommes levées, là. Hop. ah oui, 49 d'accord, millions, ok. 41 millions 5. Ok. Ouais. Et donc en gros, j'imagine que tu vas faire du coup un ratio de ce qui a le moins levé, qui potentiellement, si c'est une blockchain, c'est encore mieux, mais que du coup, qui a. Ah non, qui a levé le plus de fonds? Ouais. Bah, si t'arrives à Ah trouver oui, celui qui a levé le plus de fonds, où il y a le moins de personnes possible, c'est mieux. c'est ça, oui, effectivement, ouais. Voilà. Ouais, donc dans Après, ça peut l'idéal, les plus arriver grosses qu'il y a un sommes. protocole qui n'a pas levé énormément de fonds, mais qui distribue aussi beaucoup. Ah bah oui, s'il n'y a pas beaucoup de monde et que Ouais, ils peuvent tu peux avoir des bons, bah comme Jito, hein, c'est Jito, hein, voilà. ouais, ouais. Jito, ils Ouais, ont pas levé énorme non plus, il y avait pas beaucoup de monde, ils se sont régalés. Ouais, donc dans l'idéal, beaucoup de levées de fonds, une faible TVL et une faible sociale par rapport à ça, parce que du coup, plus de proportion pour le peu de personnes qui vont être là. ou les choses compliquées. Comme Magic Eden, actuellement, avec leurs cristaux, c'est assez compliqué d'en obtenir. Donc, C'est un journalier qu'il faut les récupérer, c'est ça? non, il faut faire des transactions, en fait. Ok. Achat-revente, ouais. Les gens sont pas Listing. prêts à faire de l'achat-revente tout le Ah temps ouais. pour marquer des points. Ouais, surtout sur le marché des NFT, c'est assez compliqué En ce moment, ouais, c'est un peu de le pire, flip, hein. hein. Après ça, Ouais, Magic Eden, là, ils se lancent sur pas mal de trucs, hein, sur BTC, Sol, ouais, Base, Rome. enfin, il y a c'est pas mal quand même en vrai, ils ont bien évolué. Ouais, Ok. Moi, carrément. j'aime beaucoup le tournant qu'ils prennent, en tout cas, c'est clair. Ouais, moi aussi, hein. Bah, ils sont Après, multi-chaînes comme la plupart maintenant, en fait, hein. Ils se cantonnent plus à une blockchain, hein, de plus en plus. Ouais, c'est ap- bien, c'est bien. après, le fait qu'ils aient intégré Bitcoin aussi, c'est vraiment Ouais, Ouais. hyper pertinent. Et ils font pas mal c'est de pas volume, mal, hein. ouais. Ils font pas mal de volume sur Bitcoin. Ah bah, en même temps, il y a pas grand monde au final, à part eux. Ils avaient déjà une communauté aussi de base, donc ça aide beaucoup, je trouve. Oui. Et puis ils ont déjà rallié Ethereum et Polygon. Mm. Donc forcément, il y a du monde en plus. Ouais, et puis là, ils ont ramené aussi, je crois, Yuga Labs avec eux. Ouais, 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 il y a pas longtemps, ouais. Et des gods qui reviennent aussi. Ouais, sur Ok. Sol. Ouais, Non, c'est quoi, mais c'est Youth, c'est ça, c'est les gones, hein. Ouais, c'est non. les deux, ouais. Youth, ça appartient à des gods. Ouais, voilà. Donc Ah il oui, revient, Youth. Oui. il revient sur Sol aussi, lui. Ouais, bah ils étaient sur Polygon et Ethereum. Mm. Et ils voient le vent un peu tourner, peut-être ils ont mal choisi leur move. Ouais, ça Ils ont c'est pas sûr. Mixel. Ils ont pas Mixel sur Ouais, bah Sol. c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Chute de FTX, ils sont partis, donc au pire moment, ils reviennent maintenant. Ceux, Ouais, que, ok. ceux que, je sais pas, c'est ceux qui ont commencé Babylone, là, je vois à l'écran Babylone, très prometteur pour moi. Enfin, Ah ouais? ouais, Ouais. ouais, Ça, c'est faudrait, du restaking sur Bitcoin, ça. Ouais, ouais. ouais, ouais, Mais c'est. si c'est pour vraiment, ceux, vous pouvez commencer maintenant, hein. Mais c'est vrai que ceux qui étaient là depuis le début, il y avait des NFT à mint, et ouais, ça peut payer bien. C'est vrai qu'on avait parlé de la narrative de tout l'écosystème de Bitcoin, on l'avait pas mal mis en avant, que ce soit les narratives ou autres. Il y a Babylon, donc restacking plus Bitcoin, donc là ça fait un cumul des narratifs, ça peut être pas dégueu. J'ai vu qu'il y avait Merlin aussi tout à l'heure, je suis passé dessus. Ouais. Marlène a été Ouais, airdrop déjà. Il est pas là, mais il y a Bob aussi. Ouais. Bob, j'en avais parlé plusieurs fois en live. J'ai fait une vidéo Il y a dessus Bob aussi, aussi. sur BTC. Hmm. là il y est pas là, Bob. Si? Non, peut-être Non. pas. Je sais pas. Mais Non, je Bob, on crois en pas, a non. déjà parlé dans Non, un non, live. mais t'as des quêtes, hein. Il y a des quêtes sur Galaxy à faire pour Bob. Ouais. Ouais, il y a une campagne Hmm. à faire. Et pourquoi j'en vois pas là? Parce qu'ils l'ont pas mis. Mais tu peux trouver les quêtes dans Galaxy Quête. Ok, là où j'étais avant du coup. Il y a des guides dans Galaxy Quête et il y a aussi un tuto que j'ai montré sur ma chaîne. Effectivement, Monsieur Kaneki. Bon, en plus, je suis bien positionné, je suis content. Par rapport au point du coup? Ouais, ouais, par rapport au point. Est-ce Ah qu'il y oui, a des ça y est. stratégies de réorientation par rapport au point quand vous voyez que vous êtes déjà sur une bonne proportion? Parce qu'au final, il y a un espèce de système de scoring pour ceux qui n'ont jamais vu. Est-ce que vous avez des stratégies par rapport à ça? Te dire, tiens, celui-là, je suis vraiment dans le top, donc je vais vraiment continuer à le focus lui, ou essayer de remonter ceux où je suis beaucoup trop bas? Est-ce que vous avez des stratégies en particulier par rapport au système de ranking par rapport à ça? Ça dépend de tes fonds, hein. Si t'as les fonds pour rester sur un protocole, autant rester sur le protocole et conserver tes points et garder l'écart que tu avais déjà creusé avec ceux d'après. Ok, Et si t'as les fonds pour aller farmer d'autres choses, et bien là, tu mets un peu plus de fonds. ok. Ouais, donc vraiment focus limite ceux où tu as déjà plus d'avance, où tu vois que tu es déjà mieux placé par rapport à la masse et par rapport aux levées de fonds qui ont déjà été réalisées. Ben, au final, ce qu'on remarque avec les airdrops, c'est que c'est vraiment un marathon au final. Donc, il faut rester constant et pas ralentir la cadence, toujours être constant, ne pas s'emballer non plus parce qu'on peut se cramer comme dans un marathon.
Ok. Et vraiment, ouais, c'est ça qui paye le plus, hein. Ok. Alors, tu Et donc, mentionnais tout ouais. à l'heure, avant, c'était cool, on allait faire deux transactions et on avait des airdrops. Maintenant, c'est vraiment. Le C'est but, plus c'est compliqué. des protocoles, c'est de fidéliser les gens. Hmm, Encore Ouais. avant, tu rentrais une adresse mail des fois. Tu rentrais une adresse mail, t'étais oui. éligible. Putain, Ça temps me ça. rappelle Aptos, ça. Ouais. Il y a pas que Putain, j'ai ça. même pas Enfin, fait ça. 2020 moi, ça me rappelle 2021, surtout ces périodes-là. Moi, je me Mais rappelle OneInch, tu vois, j'avais fait deux swaps 3 jours avant le airdrop et j'avais touché 4000 balles. C'était n'importe quoi. Ça, c'est beau, Ah, ouais. d'ailleurs, il y a ceux qui sont sur la DeFi. Bon, je vous en donne que deux, hein, mais par exemple, Jumper ou le Bridge Jumper ou le Bridge des Bridge. Euh, c'est pareil, ils ont mis en place un système de points. Ça fait un moment. Donc, si vous devez utiliser les bridges, utilisez plutôt ces deux-là Jumper, et l'autre, tu m'as dit. qui viennent de commencer il n'y a pas très très longtemps non plus les systèmes à points, donc c'est pas trop tard. C'est lequel, Evan, tu m'as dit l'autre? Jumper et des bridges. Des bridges, ouais. Ah, Debridge. Des bridges. Après, ils ont pas des bridges avec DE. Ils ont pas toutes les blockchains, non, des bridges et tout. J'ai testé il y a pas Non, longtemps non, des non, bridges. mais Jumper non plus, hein, ils parlent plus non plus. Hein. Enfin, comme à Orbiter, par exemple, je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser Orbiter. Ouais, mais Orbiter c'est facile, mais il se touche au niveau fees et le airdrop a quand même bien avancé. Ok. Ok. Et donc là, c'est Donc, pour ceux qui n'ont pas approfondi encore une fois du bridge, en fait c'est un pont en français. La traduction, ça littéralement veut dire un pont. Donc en fait, ça vous permet de passer des capitaux, par exemple là, j'avais des icônes. Par exemple de Polygon à Arbitrum. Et donc bah là, autant utiliser du coup ces plateformes là. Et du coup, vous serez aussi éligible du coup en passant du coup à ces airdrops. Donc là, si vous avez besoin d'utiliser des bridges, donc Evan, du coup, tu nous dis que tu recommandes des bridges et Jumper du coup pour farmer les airdrops là. En tout cas, si vous avez besoin du coup de faire du bridging quoi, du coup. Yes, sir. Ok, Et C'est un un magnifique. truc airdrop, pour moi, moi. je garderais vraiment un œil dessus, si on peut réussir à le farmer un peu, ça serait Monad, qui est Ok. vraiment un layer one. Ils ont prévu un gros airdrop ou. Parce que c'est vrai que Monad il a Ils fait ont pas mal levé de bruit. beaucoup d'argent. Il y a des rumeurs d'airdrop. Moi, j'ai vu des rumeurs comme quoi si tu stacks du wormhole, tu pourrais avoir l'airdrop de Monad. Ouais. Pareil avec Peace. Je sais pas si ça va se faire, mais je À garde Wormhole, vraiment un œil là-dessus. ils ont pas mis encore leur système de staking Wormhole, mais ils parlaient de pas mal Ouais, d'airdrop, ouais. ouais, c'est vrai. Ok. Et Peak aussi. Ah, Hmm. pique, ouais. Mais après, ça fait débat avec le Crest du coup. Euh, avec le quoi? C'est Crest, je crois. Ah, je sais pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait. Alors, je sais pas quand c'est prévu le snapshot, mais ceux qui hold, et d'ailleurs, c'est marqué partout, je sais plus, je l'avais vu. Je crois que c'est sur la page du site directement de Pic. Je sais plus, je l'ai mis là. Quand tu vas sur le site, c'est sur la roadmap. C'est affiché un peu partout en mode airdrop, airdrop, airdrop aux détenteurs de Crest. Ah ouais, ok. Putain, j'avais pas vu. Donc là, il a quand même bien divisé. Il a redivisé plus de par 3. On reste sur là, on arrive sur des localisations qui sont vraiment pas dégueu. Donc effectivement, si là, on est sur tout ce qui est d'épine au niveau de pic. Et je sais plus où c'est. Je l'ai plus sous la main là. Mais effectivement, j'avais vu ça au niveau de la roadmap. Et que. Alors, je sais plus où elle est. Mais du coup, effectivement, il y avait pas mal d'airdrops qui étaient prévus pour les détenteurs du Crest. Donc, je sais pas les dates de quand ça sera pris en compte. Mais là, pour le coup, on arrive sur des zones de recharge qui sont quand même pas dégueu. Hein. Enfin, des zones de, ouais, de défense là au niveau du prix qui vont être quand même assez propres. Donc, s'il y en a qui veulent creuser là-dessus. Donc, là, on est sur tout ce qui est d'épines. Donc, tout ce qui est infrastructure physique décentralisée. Pour ceux qui aiment cette narrative, ça peut être pertinent d'y faire un tour. Ouais. Au niveau des sommes, je sais pas si on peut rappeler un peu les sommes des drops qui ont été faits en termes de sommes déjà minimales. Je sais qu'il y avait eu du coup Jito. C'était quoi la date de Jito? C'était 2021 ou pas? Je sais même plus, j'ai aucune notion. Jito, c'était début d'année ou fin d'année, je sais plus. Fin d'année, je J- crois. Jito, c'est quoi ça? C'est Solana, non? C'est pas Ouais, c'est Ouais, novembre? la C'est novembre, je crois. fin d'année, je crois. Ouais. ouais, fin d'année peut-être bien. C'est 2000. 10K. À peu près 10K, c'était. Ok. Je sais que Max, t'avais été éligible toi. Ouais, moi j'ai eu. Ben, pour farmer, j'avais pas déposé énormément parce qu'à l'époque il n'y avait pas grand monde. Je crois que j'avais posé 2K, 3K. Et j'ai eu un airdrop à 13 000.
Ok, donc là, 13 000 $. Et t'avais pas du tout été actif sur la plateforme ou... Pas tant que ça, hein. J'ai été sur le tard et j'avais pas mis énormément de fonds. C'est pour ça qu'on dit choisissez bien votre plateforme avec pas trop de Voilà. monde. Et celui-là, c'était vraiment l'un des premiers airdrops, donc je pense que c'est ça qui a fait venir les gens sur les airdrops. Ah, c'est Surtout sûr, sur sur Solana. Solana. C'est Ouais. ça qui a fait venir les gens sur Solana pour farmer les airdrops, les Mm. margin files, les Camino, les Meteora et tout. Voilà. Ouais, carrément. Avant ça parlait pas trop d'airdrops sur Solana. Ouais. Jamais même, Oui. pratiquement. Ah ouais, ça a Ouais, on rendu n'avait fou pas eu les tant gens. que Hein. ça. Le Gito, ils ont vu les sous passer, mais parce qu'il y avait personne dessus, encore une fois. Voilà. Ça Ouais, a j'ai bien eu- relancé la hype sur Solana également. Ouais, carrément. Oui. Donc limite là, s'il y a des nouveaux écosystèmes par exemple par la suite qui arrivent, qui se naissent ou qui se mettent en place, si on voit que c'est pas trop farmé et qu'il y a quand même des fonds du coup qui sont levés, ça peut être vraiment un peu la mine d'or à trouver et là il y a Ah un oui. peu Ça de peut être pertinence du coup. intéressant, oui. Ouais, vous pouvez regarder sur par exemple Defilama, regardez, ouais, faire un Defilama, ça explique, enfin ça montre pas mal de trucs. Après, tout ce qui est intéressant, c'est les airdrops pas déclarés, comme Wormhole à l'époque. On utilisait Wormhole sans savoir qu'il y aurait un Ouais. airdrop. Et 3 ans, 4 ans après, ben, on a eu le airdrop. Donc ça reste relativement intéressant aussi d'utiliser des protocoles pas trop connus. Enfin, pas n'importe lesquels non plus, je me comprends. Mais Ouais. Vous êtes Ah. des écosystèmes à privilégier plutôt que d'autres là qui vous viennent en tête à farmer les airdrops ou pas spécialement du coup? moi, Rachain. Vas-y, Solana. Ok. Écosystème pur, ouais, Solana. Après, les blockchains, bah, c'est les blockchains. Hein. Hmm. Ouais, moi je prendrais Berachen, tu vois, par exemple, il est encore, je crois, en testnet. Ça peut être gratuit au début. Prendre, euh, prendre ses marques, justement, si on connaît pas trop. Oui, il y a Ouais, Taiko c'est qui est en pas- testnet aussi, mais ça sent la fin. Bientôt, il passe en mainnet. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont fait, ils vont pas être déçus, j'espère. Sur lequel Evan? Taiko. Ok. Il y a Il y a Zeta même, aussi. Je vois que quelqu'un en parle. Sur? Ah sur Zeta? Mais Zeta Ouais. c'est déjà passé non? non, Zeta Non. Market, c'est une plateforme de trading. C'est une plateforme de trading sur Solana, Ok. dans Défi. Ok, Et il n'y a donc pas grand Taiko. monde qui Non, farm le ouais. protocole. Ouais, avec Max, on est dessus. Il n'y a pas trop de monde. Il n'y a pas Ouais. trop de monde, c'est ça qui est bien. Les points, ils montent vite. Et puis, non, Zeta Market. En bas, descend. Ah. Il est où? Il est là en haut. Ouais. Et c'est quoi ça? C'est un du- protocole de trading. C'est ça. Ah putain, Moi, ça je le fais jamais là. tu peux vite te faire rect, quoi. Mais bon, après, il calcule le volume. Si tu déposes, que tu retires, ça te crée une transaction avec du volume. Ok. Et tu peux créer du volume si tu as le temps et l'envie. Surtout que sur Solana, les frais coûtent rien. Sans prendre de trade ou en prenant des trades? Genre juste tu prends un trade par exemple avec, je sais pas, 3000 balles et tu Ouais, les fermes direct. Oui, tu peux faire Ouais, ça. tu peux, ouais. Et ça te fait des points. Ah ouais, putain, c'est cheaté ça. Ok. Ouais. Je sais qu'il y a pas mal de plateformes de trading comme ça qui jouent un petit peu le truc des points. Est-ce qu'il y a eu vraiment des plateformes qui étaient vraiment rentables, qui ont quand même drop des grosses sommes ou... Je pense à DYDX du coup en 2021, mais... Là, on n'en a plus trop en ce moment. Il y a quoi? Il y en a 2-3 qui doivent tomber, qui avaient leur système à points. C'est quoi? Je suis pas dessus sur les autres, mais Y a pas un hyper quelque chose? c'est pas Hyperlane, c'est. Hyper Liquid? Liquid, non? Je sais plus, putain, je me rappelle Je plus. crois pas que c'est un. Non. Il est tombé, je crois, déjà, Hyper Liquid. Hyper Liquid. liquid, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Mais Hyper Liquid, il est tombé, il me semble. Hein. Alors, je sais Ok. pas s'il y a d'autres saisons, mais... Ah oui, c'est le. Non, je sais plus. Non, c'est quoi le pur qui est tombé? C'est quoi? C'est Hyper Liquide, ça, le pur? Je sais Peut-être. pas. Je sais plus. Ouais, non. Après aussi, suivre les saisons 2, ça peut être intéressant. Ok. Oui, je pense aussi parce que les gens partent. Ouais. Certains partent et d'autres arrivent parce que justement ils ont raté la première saison. Donc du coup, on s'intéresse à la saison 2. Logiquement, ça voudrait dire qu'il y aurait plus de monde, mais ça peut aussi être délaissé parfois. Je pense notamment à Blast où il y aura forcément, c'est pas officiel, mais il y aura forcément une saison 2, je pense. Vu que c'est les fondateurs de Blur qui l'ont lancé, et Blur, c'est pas ça. Il y a encore d'autres saisons, je crois. On a la saison 3 là, il me semble. Euh, Renzo, ça peut être pas mal aussi, mais là il faut bloquer des fonds, un peu comme Egan Layer. Bob, par exemple, ils sont passés en saison 2 aujourd'hui. Et après, mais vu que les airdrops, ça va vraiment être un peu la norme pour le marketing, les saisons, ça va être la norme pour fidéliser les utilisateurs et faire que les gens restent, que la liquidité reste sur les protocoles. Ouais, Et c'est bah, ils surtout font ça tout dont ils ça ont maintenant. besoin. Ok. Oui, il
Il y a une belle mèche en ce moment sur Solana. En ouvrant Zeta, j'ai vu ça. Elle est passée de 123 à 135. De quoi? J'ai pas compris, Max. Il y a une mèche là, j'ai ouvert Zeta pour regarder les points et tout, et il y a une belle mèche en ce moment sur Solana. Ah, sur le graphe de Solana, tu parles? Ouais. Ah, il a bien repris là. Un petit rebond. Ok, est-ce que c'est Ouais. pas BTC qui fait le move? Il a repris 15 balles. Hein. BTC remonte, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est bah, tu BTC qui vois, pousse. ce que je disais tout à l'heure, c'était il fallait attendre la clôture daily, la clôture weekly. Enfin, je dis ça dans le Discord. Et ben là, on remonte pile au-dessus. On revient réintégrer le range. Ouais, On franchement, avait, si on revient jusqu'en haut et qu'on réintègre, c'est insane, hein, par contre. Hein. ouais. Donc là, les 50K, on peut dire adieu pour l'instant. Franchement, je veux pas, je veux pas me vanter. Pour l'instant. Mais pour l'instant, mes 57 000, ils sont sympathiques. Hein. Ok, on arrive à la fin de ce live. Est-ce que les gars, vous avez... Je sais que Max, tu voulais présenter des trucs. Est-ce que tu as des trucs à souligner en détail ou pas? Est-ce que vous avez des choses à mettre en Non, valeur ou pas à évoquer? on a plus ou moins tout énuméré, j'ai envie de dire. Après, s'il y en a qui veulent plus de profondeur sur des sujets et tout, ils peuvent me contacter s'il n'y a pas de souci. Après, le principe des points et tout a bien été dit. Je pense qu'on a fait un gros point. Après, pour avoir plus de profondeur, il faudrait plus de temps et voir avec chaque personne en particulier. C'est un peu compliqué comme ça de Ok. faire quelque Tu chose dis de nickel. qu'ils peuvent te contacter. Comment ils te contactent du coup? Soit sur Discord, Ok. soit sur. Ouais, non, sur Discord, c'est très bien en fait. Ok, du coup, tu parles de la communauté privée en interne du coup là. Ouais. Après, Ok. même s'il y en a d'autres qui ont des questions, moi, ça me gêne pas après. Hein. Ah, mais les autres, ils pourront pas te contacter. Ouais, les autres Ouais. ils sont pas sur le Discord, c'est pour ça. Oui, C'est oui, ça. Mais venez dans le Discord. Rejoignez la communauté, vous en porterez bien. Ah oui, vous regrettez pas. Ok. Et je finissais aussi sur ça par rapport à un peu de profondeur aussi sur la question du temps. On a pas mal évoqué, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément chiffré. Moi, j'avais déjà fait des exemples pour remettre aussi de la profondeur dessus. Euh, Est-ce que aujourd'hui, par exemple, je pense surtout à Evan du coup qui farme beaucoup la partie active. Est-ce que pour une personne qui n'a pas forcément des énormes fonds, mais qui décide de farmer à fond, est-ce qu'aller chercher des 20-30K, pour toi, c'est encore possible d'ici la fin du cycle ou pas? Oui, 20K, oui. Ok. Oui. Après, c'est pareil, ouais, les gros airdrops, ils sont déjà passés. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver. Ouais, il y aura certainement d'autres surprises, je me dis Oui, aussi. donc oui, 20K, oui, c'est largement, ouais, largement. Ok. Pour ceux qui sont motivés et qui sont assidus, largement. On Je parle pense bien aussi. des airdrops du coup actifs, hein, quand on le rappelle pour ceux qui Oui, écoutent. Des airdrops actifs pour on ceux qui parle pas n'ont de pas stacking là. énormément de fonds. Donc ceux, si vous avez des fonds, c'est encore moyen de cumuler les deux aussi. Mais ceux qui n'ont pas d'oseille, faut le voir comme on disait sur le long terme et de manière progressive, sur l'intégrité du cycle. Mais effectivement, on parle bien de la capacité de si vous n'avez pas d'oseille, vous êtes pauvre aujourd'hui. Et là, vous avez quand même la capacité d'aller chercher des belles sommes. C'est pour ça que je mettais un peu de profondeur parce qu'en vrai, là, on est d'accord qu'on parle pas d'aller chercher un 35 heures, d'être non plus full time dessus. Ah Du non, coup, tu peux échelle 1 heure par semaine, tu mets le dimanche, une heure le dimanche, et c'est bon quoi. ok, bah, pour être large, comptez 2 heures par semaine globalement. Et déjà, si je fais 20 000 balles à l'année globalement, pour vraiment arrondir la chose, je divise par 12, ça me fait combien ça? Pour être précis, on va pas dire n'importe quoi. Il est 8 environ. Et après, c'est pareil, hein, si vous farmez un airdrop, bah, il vous faut pas trop de temps. Si vous farmez 15, bah, c'est sûr que ça n'est pas le même temps passé. Hein. Ouais, Donc Ouais. voilà, Faut les choisir. c'est C'est ça, ça faut maintenant. choisir les bons airdrops avec le temps, selon le temps que vous avez et les moyens que vous avez aussi. mais Les globalement, bons là, narratifs également, les bons narratifs. Oui. ouais, ouais, de toute façon, on a donné plein d'éléments de réponse effectivement pendant le live. Également, effectivement, les narratifs, mais on a dit les levées de fonds, ceux qui sont moins occupés, focus les différentes blockchains. Mais là, vous voyez, c'est typiquement le genre d'exemple qu'on vient d'expliquer. Si vous mettez 2 heures par semaine, en gros, c'est largement possible d'aller chercher un 20K globalité. Donc là, j'ai mis par an, mais globalement, prenez en compte sur l'intégralité du cycle. C'est juste pour vous projeter sur les chiffres, pour que vous compreniez à quel point, là, je parle d'une projection de 1 an, c'est comme si vous avez fait l'équivalent de 1700 € par mois. Évidemment, c'est pas une garantie, c'est juste pour vous mettre en profondeur les choses, mais à quel point ça peut être pertinent. On a donné l'exemple de Jito. Je sais qu'il y a eu tout un tas aussi d'exemples. Même moi, j'ai gratté des 2-3 cas à droite à gauche.
sur les airdrops où j'ai rien fait, alors que j'ai pas mis en plus des fonds juste cosmiques sur les airdrops. Et du coup, en termes de plateforme ou de token, plus sur la partie passive, s'il y avait des trucs un peu à focus, est-ce qu'il y a des préférences que vous avez là, du coup, aujourd'hui, les gars? Moi, je sais que, effectivement, j'ai du PITS notamment parce que bah, y a pas mal de partenariats autour. Je vais me poser la question aussi autour de Celestia, surtout beaucoup, mais c'est vrai que la valo est quand même assez grosse. Il Et a bien corrigé, hein, le CST. Hein. ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses que vous dites en particulier, si un celui-là peut être pertinent plus que d'autres, ou vraiment vous êtes plus en mode bon bah je me fais un bag de passif et puis on verra ce que ça donne en termes de strat quoi. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait moi avec, sur Osmosis. Hein, je me suis fait un bag d'atomes, enfin, de airdrop passif que j'ai dit je touche pas jusqu'à la fin du bull run. C'était Ok. pas des grosses sommes à la base. Hein. À la base, je crois que c'était, bon, ça dépend pour qui, hein, mais c'était 1000 balles, je crois. Même pas. J'avais pris 1000 balles, un peu d'atomes, un peu d'osmo, un peu enfin, je sais pas, deux, trois trucs que j'avais mis, que je touche pas, tu laisses en stacking jusqu'à la fin du bull run et grâce à ça, bah, j'ai touché plusieurs milliers d'euros, de dollars. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, l'atome, c'est la base de l'écosystème Cosmos. Donc, on a à voir, c'est pas, même si le, la tokenomics, le projet, bon. Mais bon, rien que pour les airdrops, moi, j'en voulais. Et au final, ça a payé. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des mises à jour qui étaient en discussion aussi par Mhm. rapport à la partie économique de Atom. Oui. Mais ouais, du TIA, c'est pas déconnant. En plus, il a bien corrigé le TIA, là. Hein. Ouais. Même le Dimension, j'ai Le vu DIM aussi. Hein. Saga, ils allaient probablement faire des airdrops également. Le Oui, deal, vous ça, pensez qu'il est ouais. encore pertinent par rapport à Celestia ou aux autres tokens? Mais c'est censé permettre de créer des roll-ups, donc des roll-ups plutôt, je sais plus exactement. En fait, c'est les projets qui vont se créer sur DIM qui vont faire le airdrop au stacker, je pense. Donc il suffit qu'il y ait ouais, 2-3 projets un peu qui sortent du lot, et ça peut faire des belles sommes en fait. Après, il nous a stacké. Hein, nous, on en a eu quelques centaines en airdrop. Donc, Il n'y a pas Ouais, grand-chose encore pour l'instant. ouais, moi j'ai tout stacké direct. Enfin, mm. pas tout, une partie. Ouais, Après il y a Celestia, j'ai Saga pas fait, aussi, Saga j'ai vu que comme quoi ils allaient peut-être permettre d'avoir des airdrops. Ça c'était... Ils ont pas fait un snapshot déjà de ceux qui avaient stacké? Ça me parle. Ah, c'est possible, Soit, ouais, ça me soit, parle aussi. Ouais. soit ils l'ont fait, soit ça va dans pas longtemps, je pense. Ah ouais, ça me parle aussi, Mm. j'avoue. Je me souviens plus exactement, mais ouais. Mais après, ouais, faire un mix peut-être des deux, tu vois, entre passif et actif. Sur le long Ouais, terme, ça peut être vraiment très pertinent. Oui. ouais. Ok. Ouais, donc vous recommandez si, en fait, ouais, d'avoir un profil un peu mixte dans l'idéal et de profiter à la fois des. Donc là, par exemple, on parle de Celestia. Là, c'est pareil, c'est type le token. Vous avez juste à acheter le token, à stacker le token et vous serez à chaque fois éligible. Hein. Ouais, Il y a c'est ça. comme Wormhole aussi. Hein. Wormhole, il peut être potentiellement intéressant avec les pré-annonces qu'ils ont fait un petit peu et ils sont multi-chaînes, donc à voir sur les airdrops ce que ça donne. Mais Puis la charte était pas dégueu, elle était un peu à plat, je crois. ouais, non, ça résiste bien sur Wormhole, Mm. donc à voir ce que ça dit. Ah oui, le graphe est pas dégueu. Ah oui, ah oui, ah Il a oui, bien remonté, il a repris 15% là. ah oui. Mm, mm. Ouais, ouais. Le graphe est très sympa là. Et Putain, je pense que ça annonce des sorties, justement, et ça peut être un moment pour se placer dessus. Ah là, c'est oui. S'ils mettent BTC leur qui. stacking en place et tout, avec les airdrops, c'est possible que ça rapporte. Ouais. Ah, effectivement. Et ben écoutez, petit alpha pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Là, c'est BTC qui met bien là. BTC à reprendre son support là. Ouais, bah écoutez, si on est sur un rachat de marché et qu'on repart to zone, franchement, si on arrive à réintégrer, clôturer correctement au-dessus des 60 000, à reprendre 60 000, ça serait. Ah oui, ça serait bien God Mode. Donc c'est pas fait encore, hein. Vous enflammez Mais même pas pas. 60 000, hein, pour moi, 59 000 et quelques, ça suffit. Hein. 59 000 et quelques, ouais. Tu vois la dernière mèche là, tout en bas. Bah après, Ouais. tant que nos mèches, nos bougies sont plus petites que les précédentes, moi je me méfie quand même. Hein. Après, là, il y a une belle. Ça ravale bien. Hein. Ouais, ouais, ça ravale bien, mais par rapport à la précédente, il y a quand même Ça des peut, terres. Hein. ça peut aussi confirmer le fait qu'on a cassé et qu'on va aller plus bas. Hein. Ouais. Oui, parce qu'on peut très bien faire un. Un Non, c'est pas le pullback. pullback, mais trollback, je crois que ça s'appelle. Trollback? Je ne sais pas. C'est un truc comme ça, je crois, le nom. C'est un troll, mais vers le bas. Magnifique. Mais ouais, du coup, Wormhole très, très, très sympa pour le coup, le graphique. Donc voilà, pour ceux qui sont restés également jusqu'à la fin, petit alpha de plus, il est très, très sympathique.
Je vais me pencher un peu plus sur le token là parce qu'effectivement c'est très pertinent. Et il y avait pas mal de rumeurs, tu nous avais dit Kaneki et Max, je crois, hein, sur Wormhole. Ouais. Oui, ça Ah, parle de pas mal, plusieurs airdrops dessus. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une bonne résistance dessus Ouais. aussi. Ouais, ça incite à racheter le token du coup et à le faire pump du coup forcément. Et normalement, ils devraient sortir leur stacking bientôt. Ok. Ok, Ouais. magnifique. On a fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je pense qu'on est bon. Merci beaucoup, messieurs Max, Evan, monsieur Kaneki. De rien. Si Avec vous avez des plaisir. questions Avec sur quoi que plaisir, ce hein. soit. Ouais, Evan, non? Avec plaisir, j'ai dit. Ok, au top. Effectivement, là, s'il y en a qui veulent farmer au mieux les airdrops et quelles sont les meilleures solutions pour pouvoir farmer les airdrops, Max vous l'a dit. Je sais qu'Evan, pareil, quand on a un event en présentiel ou autre, pour le coup, à chaque fois, c'est un peu le débat. En vrai, il y a tout dans le Discord et je sais que vous êtes vraiment à fond pour le coup là-dessus, que ça envoie parce que je vois ce qui se passe à chaque fois en interne. Donc, effectivement, si vous avez besoin, n'hésitez pas à passer en DM. Soit vous me dites, tiens, Antoine, j'ai vu le live, ça m'intéresse de savoir plus sur les airdrops, etc. Vous avez vu qu'il y a quand même des belles sommes à les récupérer, pas forcément en y passant toute sa vie, notamment sur les airdrops. Il y a vraiment des très très belles choses. On a tendance à pas trop être vendeur de rêve hein, par rapport aux chiffres, je le dis, et je connais un petit peu les loustiques aussi qui sont sur le live là. On est assez conservateur hein, et par rapport à ce qui est faisable et par rapport à ce que vous pouvez vraiment aller chercher. Vous pouvez avoir des très très grosses surprises aussi parfois. Donc là, c'est plus une question de globalité et de régularité. Il y a vraiment des grosses dingueries. Donc ça n'arrive pas à tout le monde, c'est pour ça qu'on se positionne pas dessus et qu'on peut pas vous dire vous pourrez récupérer des 50 000 ou des 20 000, etc. en un seul coup sur un seul airdrop, etc. Mais on peut avoir des très très belles surprises et je pense sincèrement qu'on en aura. Mais encore une fois, comme du coup ces messieurs l'ont rappelé si bien, c'est que ça arrivera sur des protocoles qu'on néglige ou qu'on pense pas forcément, qu'il y a peu de monde. Donc il faudrait être un peu à l'affût aussi. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de vous bouger le cul directement le coup sur les airdrops. Et si vous voulez faciliter le processus au maximum, n'hésitez pas à passer en DM. C'est avec plaisir. On verra effectivement ce qui peut vous correspondre pour effectivement être en interne et profiter de tous les conseils de nos chers Max, Evan et également Monsieur Kaneki en interne par rapport aux airdrops. Magnifique. On vous tient au courant, en tout cas moi je vous tiens au courant également pour le suivi global de si on ravale ou pas. On se retrouve dans tous les cas semaine prochaine avec Monsieur Kaneki. Merci Yes. beaucoup encore messieurs. Merci à toi aussi. Merci à toi, merci à tout le chat aussi. Merci à Merci tout le monde à qui tous. va Passez regarder la une bonne vidéo aussi. soirée. Et on se Et bonne dit soirée à à la tout le semaine monde. prochaine avec cette petite alpha du Mister Wormhole. Merci, ciao ciao.